Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Bienvenue à l'émission Les Faits maudits. On est en retard de 4 minutes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est que ma visite, Cathy, est sur le chemin, et puis elle est sur le chemin, puis elle cherche à s'en venir ici. Mais Bellechasse, c'est une belle place. C'est une belle place. Il y avait un attrait là, pour moi. Il y a un bel, oui, non, il y a des gens. Elle dit, il y a des champs, il y a de la neige. J'ai dit, c'est pas là. C'est clair. Lévis, c'est pas si rural. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai découvert, elle m'a dit ça, puis là, après, j'ai allumé, puis c'est vrai que quelqu'un m'avait déjà dit ça, que ton adresse, là, Guillaume Raté, côté, le DG de la station. Pas moi qui l'ai choisi, l'adresse. Ta maudite adresse n'est pas sur le GPS. Ça a l'air qu'elle débarque. Je n'aurais pris un autre. C'est qu'il y a eu des changements toponymistes, des changements de nom de rue. Ça fait 2 ans maintenant. Ça devrait être tout arrangé. C'est des mamères à l'hôtel de ville qui ont dit on va changer de nom. Ben oui, il fallait qu'ils justifient un peu de travail. Mais en même temps, ils ont fait un beau job. Quand même, Guillaume Couture, c'était le temps qu'on le reconnaisse un peu. Tout un personnage, entre autres. Tu sais, la rue du Bel-Air, c'était gaspillé un peu, je trouvais, personnellement. Ouais. Le Bel-Air, là, on peut pas rendre notre hommage à ça, nécessairement. Fortier, c'est pas du mieux, c'est qui ça? Je sais pas. Mais il doit, je l'ai déjà su, en fait, mais il doit avoir fait de quoi de pas pire qu'il mérite. Fait que là, c'est ça. Là, Cathy est avec son mari, puis sont en auto, puis sont dans le bout de Saint-Gervais, Saint-Lazare. J'ai aucune idée comment est-ce que le GPS les a emmenés là. Mais en tout cas, là, on a réussi à se parler, puis là, ils s'en viennent. Là. Fait que là, on leur a donné de nouvelles coordonnées. Et elle devrait être ici, peut-être dans 5-10 minutes. Là, ça me fait penser, des GPS, faut faire attention, même encore en 2016. Il y a des Européens qui ont lancé quelque chose d'intéressant récemment, justement, pour faire compétition au système américain. J'espère que ça va améliorer le tout, là. Ouais. Je me rappelle d'une bonne histoire des Israéliens qui avaient suivi leur GPS puis avaient failli mourir ici, dans le parc des Laurentides, il y a quelques années. Eux autres, ils voulaient aller à Saguenay, Chicoutimi à l'époque. C'est ça. Et le GPS a dit, ben oui, prenez la route de terre ici. Puis, la route de terre? Oui. Mais eux autres, le jugement, tu sais, ça s'appplique pareil quand il y a un GPS. Il y a ça. Mais en même temps, c'est supposé d'être quand de plus en plus les branches de sapin commencent à érafler ta carrosserie, tu peux commencer à te demander si c'est à la bonne place. Ou t'avais-tu vu ça, la fille qui étudiait en médecine aussi? Ça, c'est plus frais encore. Elle a pris une trail de skidoo. Puis elle a dit qu'elle s'en allait par là. Le GPS, il avait dit ça, elle. Elle a embarqué sur le banc de neige. Il était croûté, faut croire assez pour qu'elle roule quelques centaines de mètres. Et là, elle est restée pris, puis elle a passé 2-3 jours là. Ben, moi, je vais dire que j'ai lu récemment un rapport, mais je sais pas de qui, là, mais j'ai lu ça, qui disait que notre dépendance au GPS, puis notre dépendance à l'informatique en général, à tout ça, quelqu'un qui demain matin, ou un jeune notamment, qui perdrait son appareil, là, c'est comme s'il était dans le désert, là. Il capote, là. C'est devenu une partie des gens, effectivement. Ça fait partie c'est une extension de quelque chose. Une extension de leur, j'espère que c'est pas une extension de leur cerveau, parce que. Ben, moi, j'ai l'impression que ça va vers ça. Il va y avoir des implants pour rentrer dans le domaine de parce sujet. qu'ils sont pas capables. J'en reviens pas. Tu vois du monde, à un moment donné, ils sont là, puis mettons, tu filmes quelqu'un dans un métro ou là, il sort ça. Il sort son phone, sa machine, son iPad, je sais pas quoi, là. Il sort ça, là, on sait pas ce qu'il fait. Il le regarde, il le remet dans sa poche. Il va le ressortir 3-4 minutes après. Qu'est-ce le sais-tu, toi? Ou il reste dans sa bulle. Il regarde ses contacts. Personnellement, mon cell, c'est mon outil de communication par excellence. Je communique avec des dizaines de personnes par jour, j'irais jusqu'à dire. C'est sûr. Alors, il faut que je suive ça. Tu le trouves beau? Voir s'il y a quelque chose de rentré, probablement régler un petit quelque chose tout de suite comme ça. Puis moi, je le laisse dans le char, je l'oublie. Les réseaux sociaux, moi, je gère ceux de la station, celui de mon émission, etc. Ça fait de la notification c'est sûr. À regarder pas à peu près. Mais c'est vrai que c'est artificiel, puis qu'on déconnecte des vraies affaires, puis la concentration avec ça. Et là, on se demande comment t'aurais vécu, toi, il y a 40 ans?
35 ans, 40 ans, quand il fallait que tu mettes un 30 sous dans une machine. Ou tu saches des numéros de téléphone par cœur. Ou que tu connaisses tous tes numéros. N'ai déjà su une bonne batch. Non, ça existe, un agenda en papier, tu l'écris. J'en ai un, moi. Ah, je te jure, le monde rit de moi. Oui, je comprends. Donc. Mais je trouve ça assez efficace de dicter quelque chose à mon téléphone là, pour me rappeler de... Non, moi, il faut que j'ouvre de quoi de papier puis que je regarde qu'est-ce que j'ai à l'ordre du jour. T'as quel âge, toi? J'ai 31, mais je suis en retard, moi. J'ai niaisé avant de rentrer dans cette ère-là? Oui. J'avais, mettons, 18, 19, là, quand vraiment c'était embarqué, puis tout ça. Tout le monde avait un Facebook, tout le monde avait un cellulaire. Moi, je suis parti dans l'Ouest avec une poignée de 25 cents pour appeler ma mère, et ça finissait là. Arrête non. Ça finissait là pas mal. Bon, je vous rappelle pour ceux qui viennent de se joindre à nous que c'est ma visite là qui est en retard parce que ils ont pas été leur GPS n'a pas indiqué l'adresse qui est là et je sais que quelqu'un m'avait déjà dit que certains GPS y arrivaient pas. Alors ça a tout mêlé leur GPS puis ils se sont retrouvés quasiment en campagne. Alors là j'espère qu'ils sont en route vers ici. Mais ça nous donne l'occasion. Je radote ça dans mon émission que j'ai hâte de te raconter mes propres observations. C'est moins sérieux, moins deep, là. Moi, je me suis pas senti en train de me faire démontrer quelque chose par une autre force ou quoi que ce soit, mais j'ai vu... Une autre intelligence, on peut dire. Mettons, j'ai vu des choses quand même troublantes et j'ai des histoires. Ma famille vient d'un milieu plutôt athéiste, là, avec pas de croyances établies. La religion a été flushée, puis le bébé est parti avec l'eau du bain aussi. C'est revenu tranquillement. C'est souvent mieux ça que l'inverse. Peut-être. Mais bon, c'était comme ça dans ma tête, là. C'est scientifique pur, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, ce qu'on voit pas, il y a rien. Ah oui, une rigueur intellectuelle très prononcée. Un début ça commence de même, après ça, tu reviens peut-être à d'autres façons, mais bon. Et c'est que mon père avait dit à sa mère avant son décès de se donner un signe. Et il l'a eu. Ah, ça, c'est plus rare, ça. C'est pas rare qu'on le demande. Effectivement, j'imagine. C'est rare qu'on l'obtient. J'ai fait ça aussi, là. Ah bon? Ben oui. Et toi, tu l'as obtenu aussi? Oui, j'ai eu ma réponse. C'était très clair. Mais je veux dire, reste quand même que c'est pas tout le temps que ça arrive. Tu l'as pas toujours. Fallait que ça soit évident là, pour des jeunes comme nous autres. Mais il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert à l'évidence, dans le sens que ça peut être comique même, ça peut être symbolique aussi. C'est parfaitement dans le style de ma grand-mère. C'est ça. C'est pas nécessairement. Puis il faut pas attendre une apparition au bout du lit là. Ben non. Ça c'est autre chose. Non, mais ça se fait aussi. Ça arrive. Si elle peut s'en venir là, elle là, tu vas voir. Oui. Bon. Mais c'est pas ça que je parle là. Mais tu peux avoir de la synchronicité aussi. Dans une journée, tu vas voir des choses qui sont directement reliées à ton père, mettons. Ouais. C'est directement relié, puis c'est tout. Après ça, plus jamais. C'est une réponse, ça aussi. Effectivement. C'est une réponse. Ça me fait penser à d'autres choses. Mais ce que mon père a vécu, c'est qu'il était couché tout simplement, puis sa mère est décédée le jour même, et au moment de son décès, ça a fessé dans la fenêtre de la chambre de mes parents, qui est dans le bois. Ça, c'est physique, ça. Puis ça a fessé à la façon de ma grand-mère. Bing, 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 bing. Réveillez-vous. Ma job est faite, moi j'ai de quoi faire, je m'en vais. Mais là, c'était son style, ça. Exactement son style. Lui, il a reconnu le style de sa mère. Absolument. Puis moi, là, je me suis développé un système de croyance depuis ce temps-là. Moi, j'ai l'impression que tu fais pas nécessairement ce que tu veux un coup au bord. Mais quand t'entends une affaire de même, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est on va éliminer. Exact. On va éliminer, là, tu sais, comme par exemple, bang, 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 bang. Qu'est-ce qui peut faire ça? À part une personne qui va faire ça, on peut même pas parler d'une branche qui cogne sur le bord d'une fenêtre, parce qu'elle va faire floink de temps en temps à cause du vent, puis elle le fera pas, elle va le faire tout le temps. Ça sera pas systématique de même. C'était quasiment un beat là, de ce qu'il me raconte. Puis il y avait rien autour de la fenêtre qui pouvait... il est sorti. Ma mère s'est réveillée aussi. Mon père, il a mis des grosses bottes, puis il est allé voir parce qu'il y a un chalet sur leur domaine, là, puis il était loué. Alors, il s'est dit peut-être que les locataires ont une catastrophe. Il s'attendait à ça, en fait. Il y en a tellement eu, lui. Vite à la fenêtre pour venir nous aider. Ça sonnait de même, tu sais. Okay. Mais pas une trace dans la neige.
Fait que, à un moment donné, il a compris qu'il y avait quelque chose de... Il savait pas que sa mère était décédée. Non. Elle est venue juste dire, réveille, je suis mort. Ouais, mais le lendemain, c'est ça. Ça a été confirmé, puis sans surprise. Dans le cas de mon père, il avait compris. Ouais, c'est bon signe, ça. Ça veut dire que quand elle est sortie de son corps, elle n'était pas empêtrée dedans. Elle a eu le temps, ouais, elle comprenait. Elle pas empêtrée, parce que c'est ça. Elle a compris tout de suite qu'elle était décédée, parce qu'il y en a beaucoup qui zigonnent. Hein? Mm-hmm. Ils zigonnent, ils savent pas, sont comme pas au courant qu'ils sont morts, avec le résultat qu'ils vont errer pendant des années, hein? Ben oui. Avant de réaliser qu'ils le sont. Puis là, vont se manifester. Moi, j'ai un oncle qui a fait ça. Moi. Ça a pris 10 ans. J'ai tendance à croire à ça, Jean. Oui. Ma grand-mère, elle disait depuis longtemps, je veux mourir, elle était rendue dans un CHSLD à la fin aussi. J'ai des mauvaises images de ça. C'était triste. Ouais, moi aussi. Non, c'était tant mieux avec 6 ans. Oui. Ma mère, c'est pareil, 91. Mon père aussi. Regarde, c'est assez long. Mais peu de temps après, de quoi de plus clair s'est produit. Puis là, mon père... Depuis ce temps-là, il est convaincu qu'il y a quelque chose après. La première chose, il a ouvert les œillères un peu, mais le deuxième événement que je m'apprête à raconter, là, ça a fini d'ouvrir. Qu'est-ce qui est 100% ouvert. Couché, dort. Toujours ton père. Toujours mon père dans la même maison à Saint-Joachim. Combien de temps après le décès? Quelques semaines. Okay. On parle de quelque chose comme 2 mois à peu près. C'est ça. Et là... Il y a un bing-bang en pleine nuit dans la maison. Encore? Mais t'es quelqu'un, là? Mais là, c'est à l'intérieur. Et là, il y a un corridor pour aller de la chambre à mes parents à la toilette. OK. Et il y a un petit boudoir avec des cadres au milieu de ça. Tous les cadres sont décrochés. Holy shit. Et ils sont placés. Ils sont pas tout croche cassés à terre. Quelqu'un les avait délibérément enlevés et replacés sur le sol. Genre donner une claque en dessous, puis en le faisant tomber où on voudrait à peu près après. Tu sais, c'était droite, là. Comme on sait qu'un cadre qui tombe va forcément soit cassé. Normalement, en vite. Il va casser, oui, il va casser. Ou alors, il va tomber en gingois, puis il va se retrouver face contre terre. Ben oui. Mais il tombera pas de même. Là, on voyait toutes les photos. Puis les fils de cadre en métal, habituellement, ils étaient tous là, puis les clous étaient tous ces murs. Et il y a personne dans la maison pour y jouer un tour de même. Ma sœur est couchée en haut. Mais ma sœur, quand elle marche, tu l'entends, tu sais, bling. Ça aurait-tu été son genre de faire une joke? Vraiment pas. OK. Puis elle a toujours c'est juste toi qui le sais, là. Elle a toujours eu une ouverture plus grande, oui. Elle a toujours eu une ouverture plus grande que nous là-dessus, mais elle n'a pas de genre à niaiser justement avec ça. Bon. Puis le même matin, là, mon père, il a replacé ça, puis il est allé se coucher, il était bien que mal, il a redormi un peu. Le matin, ma soeur a son réveil, elle descend les marches, et elle voit la chaise berçante, bien placée, là, comme un trône, en train de bercer toute seule. Ça veut dire que déjà en partant, cette femme-là, qui se trouve à être ma grand-mère. Ta grand-mère, elle avait déjà une force, une capacité médiumnique, là, ce qu'on appelle, ce que les spirites appellent un périsprit. C'est une espèce c'est comme un organe, mais psychique, si tu veux. Okay. Et cet organe-là, psychique, fait qu'il y a des gens qui sont capables de capter des choses, de voir des choses que d'autres sont pas capables de voir. On les appelle des médiums, mais en réalité, le mot médium, j'aime pas ça. C'est un petit sens plus aiguisé que d'autres. C'est un sens, mais on a 7 sens, tu sais. Mais un autiste, exemple, un sens, des fois, qu'on n'a aucunement accès en tant que commun des mortels. Oui, il y a d'autres sortes de sens du genre. Moi, je suis convaincu. On est d'accord. Il y a Et cette capacité-là, on en parle, puis on en parle toujours avec un sourire parce que c'est scientifiquement impossible de le mesurer, de l'établir, d'abord de déterminer où est-ce qu'il est ou comment la configuration de cet organe psychique-là, c'est quoi, là? Tu sais, je veux dire, dans la littérature métaphysique, on va parler du troisième œil, on va parler des choses du genre, de l'aura, un paquet de trucs, mais qu'on peut pas mesurer. Tu sais, troisième œil, là, quand même que tu irais chez une meilleure optométrice, ça a tête. Il y a la fameuse glande qui serait obstruée par le fluor. De quelle glande c'est la glande pinéale. C'est de ça que je te parle. Non, le troisième œil. C'est le troisième œil, c'est la glande pinéale. C'est ça. Okay. Et tout ça fait que... mais c'est pas un sens
ce sixième sens-là, c'est pas un sens physique développé, c'est un sens métaphysique. C'est vraiment quelque chose qui est au-delà de nos capacités technologiques, en tout cas jusqu'à maintenant, de la mesurer. C'est pour ça que les scientifiques, ils partent à rire ou ils se moquent de toi parce qu'ils disent, ben voyons donc. Mais scientifiquement, il y a quand même des choses qui sont pas capables d'expliquer non plus. Ils peuvent pas non plus. Là, j'ai en face de moi... Ils l'expliquent, ils vont dire que tu files pas bien ou que tu as halluciné. Christian Page, il essaye d'expliquer le plus possible. Je l'ai, là, il a commencé une nouvelle série, je l'ai d'en face, là. OK, c'est pas ton ami, mais c'est ça, il essaye tout le temps à 100% de démystifier, mais il va pas chercher des cas qui restent tant que ça ouverts comme pas parler de lui, des médiums qui ont trouvé les corps de certaines victimes. Moi, je vais toujours me rappeler un gars, il est là, bon, je suis athée, je travaille pour le FBI depuis 30 ans, jamais cru en rien, puis ben, je cherchais cette petite fille-là décédée, je savais qu'elle avait été enlevée, puis tout ça, puis on l'a trouvé quand on a tombé sur ce médium-là. Ouvre bien tes oreilles, parce que... et je te suggère d'écouter une émission qui s'appelle Les Faits maudits. Ah ouais? Samedi, le 14 janvier. OK. Parce que tu vas voir ça. Ah. Ce dont tu parles. Ah bon? C'est de ça qu'on va parler, puis la personne qui va en parler l'a fait ça. Je la connais en plus? Oui. Un peu? Oui. Parce que c'est Jean Morissette. OK. C'est le chroniqueur de l'émission. Ah, je croyais que tu parlais de Marie-Pierre. Non, Marie-Pierre, c'est autre chose. Okay. C'est le 17 décembre. Okay. Moi, je te parle du 14 janvier. Tu écouteras bien attentivement, puis tu vas te rendre compte que, oui. Des dossiers comme ça, c'est ça. Il y en a plusieurs. Ça va être présenté ici au Fait maudit. Puis le gars dont tu parles, lui, c'est pas compliqué. C'est la seule chose qu'il sait faire, c'est chier sur le monde, puis dire c'est pas vrai, puis c'est des ci, puis c'est des ça. Alors, mais il dit que lui a vécu quelque chose d'inexplicable. Tu savais ça quand même? Pardon? Lui, le gars dont... Je le connais depuis 25 ans. Oui. Je connais tout. T'es tanné. Puis j'en ai teint. Passe à autre chose. Bon. Guillaume, mais j'ai de quoi, parce que... De ce gars-là, c'est pas compliqué, là. Tout ce que je t'ai raconté là, c'était pour en venir à mon cas d'observation d'une lumière régulièrement, même endroit en passant, Saint-Joachim, maison des parents. Machal, par contre. Il va falloir que tu te souviennes prendre une bière. Ça bouge. La seule chose qui pourrait se rapprocher d'une réponse à date, ça serait un drone d'une qualité qu'on n'a pas accès avec les moyens financiers qu'on a. La prochaine fois que tu vas y aller, tu vas faire quelque chose. Parce que moi, je me méfie de l'aberration optique quand on observe des étoiles ou quand on observe des points lumineux dans le ciel. On appelle ça une aberration optique. Je m'attends à ce que ça soit ça. Là. Ouais. Une aberration optique, c'est que lorsque tu fixes une étoile dans le ciel, elle bouge. Ouais. Elle bouge, c'est ça. Elle bouge, elle bouge. Puis là, tu te dis, waouh, c'est écœurant, ça bouge. Elle bouge pas. C'est que, étant donné qu'il n'y a aucun repère visuel, comme une maison, quand tu regardes un auto, tu es capable de voir si elle bouge ou pas. Ben oui. T'as le relief, là. Juste le ciel, c'est... Tu vois qu'elle passe en arrière d'une maison ou devant un poteau, mais dans le ciel, il n'y en a pas. Alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, quand tu as de sérieux doutes, c'est très simple. C'est que tu t'organises pour placer quelque chose entre cet objet-là et toi. C'est-à-dire, soit le coin d'une maison, plante un poteau, n'importe quoi, puis prends en te déplaçant comme ça, mets ton étoile, on va l'appeler de même, là, mets-la sur le top du poteau. Puis puis là, bouge pas, toi. Puis fixe le poteau, pas l'étoile. Puis si elle reste là, ben c'est qu'elle bouge pas. Mais si tu veux qu'elle se déplace du poteau, ah ben là, c'est une autre affaire. Je suis content que tu m'amènes ça, Jean. Parce que je l'ai fait. Bon, ben, OK. Je l'ai fait instinctivement. Mais tu m'as pas répondu, donc c'est parce que, OK, mais tu savais pas que ça s'appelait aberration optique. Non. Fine. C'est de même que ça s'appelle. Tu l'as fait. J'ai des repères, là. Je vois Québec, au loin, le terrain, il descend. Ouais. Alors, je vois le chalet, je vois le fleuve, je vois la ville, il y a une montagne à gauche, là, de Québec, qui est au-dessus dans le coin de Beauport, en fait. OK. Puis, c'est au-dessus de ça. Et ça joue dans un rayon, tu sais, c'est évident que ça se déplace. Et c'est juste assez haut pour dire, ça peut pas être une tour, mais de toute façon, une tour qui se déplace. Non. Je connais pas ça. Non. C'est trop haut pour que ça soit un drone normalement. Je vais aller voir ça. On n'a pas le choix, hein? Je vais aller voir ça cet été. T'as parlé de bière? Oui. Il y a toujours ça bon, mais c'est correct. à Saint-Joachim. N'importe quand. OK. On prend un break?
On va prendre un break. Là, je vais aller voir où ils sont rendus, puis j'espère qu'ils sont à la porte. Ils suivent l'étoile. Ils suivent l'étoile. D'accord. On va revenir. Cathy devrait être là dans quelques minutes. On s'excuse du délai, du retard, mais c'était le fun, bon, la petite conversation qu'on Moi, ça me rassure un peu. Ouais, non. OK, on vous revient. Contrairement à la croyance populaire, ce message concerne autant les hommes que les femmes. Vos cicatrices d'acné ou vos rougeurs vous indisposent. Vous aimeriez voir disparaître vos taches pigmentaires ou tout simplement ne plus avoir de rides. Ne vous en faites pas. La clinique de rajeunissement médico-esthétique Asna est là pour vous. Bénéficiant des services d'un médecin, d'infirmières et d'esthéticiennes spécialisées, la clinique vous offre un vaste choix de traitements reliés aux taches pigmentaires, coupe rose, rides, cicatrices, vergetures, cellulite et poils superflus. Des cliniques d'injection ainsi que de maquillage permanent sont aussi offertes. Mesdames, messieurs, les portes de la clinique de rajeunissement médico-esthétique Asna vous sont ouvertes. 2 succursales, Québec et Lévis. Un seul numéro de téléphone, 88 903 6707. 903 6707. Pour une consultation gratuite, la clinique médico-esthétique Asna, la référence à Québec et à Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. 50% talk, 50% musical. 96.9 CJMD FM. La seule radio à Lévis. 96.9 CJMD Lévis. www.969fm.ca. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. La seule et unique alternative radio au Québec. Fait goût de changement? Branche-toi à CJMD 96.9. La radio déformatée. Nous, on fait les choses différemment. Les fêtes s'en viennent et ça va prendre des cadeaux. Mais anyway, c'est tout le temps la fête à quelqu'un. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, faux suspendu pour plan de tasse à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. CJMD. Du lundi au jeudi, dès 15h30, c'est Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. Comment ça que t'as pas de chien à la maison, mais que tu participes à l'émission Célibataire et nu, passionné des chiens? C'est parce qu'il est chez mon père, mais la joke commence parce que j'ai fait tatouer le nom de mon chien sur moi. OK. Bonne idée. Là, c'est mon avis sur les tatous. C'était un peu sérieux. On commence à... Bon, on fait le tour de la question, mais on va suivre. On va faire un suivi. Bon, on va être là ce soir, puis on va faire des invitations. On se donnera un suivi. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. And we will make America great again. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio. Vous voulez vous assurer que votre véhicule préserve sa valeur de revente? DMH Esthétique Auto Alternative. Vous voulez mettre toutes les chances de votre bord? David Martin Hamel vous arrange ça au meilleur prix. Dégraissage après anti-rouille, compound, cire, shampoing moteur, tache de calcium, traitement pour les odeurs, restauration des phares. DMH Esthétique Auto Alternative. 581-995-7402 au 155A rue Louis IX à Québec. C'est ouvert à l'année avec un lave-auto en plus. CJMD 96.9, on est human. Il y a toujours un moment où on doit s'arrêter et se regarder en face. L'introspection, c'est bien plus que les valeurs actuelles de prendre soin de soi. Ici, on est plus au niveau mental de l'analyse personnelle. Les avant-midi human, du lundi au jeudi dès 10h avec Dis-moi tes peurs et porteur d'espoir. Et les samedis dès 18h avec Au fil du temps. Découvrez le côté human de la radio. C'est CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. I like to move it, you like to... En 2017, passez à l'action! Découvrez une panoplie d'activités physiques et trouvez votre façon de bouger au Salon Bouge Québec. Du 13 au 15 janvier prochain au Centre de foire d'Exposité. exposants, conférences, cours de groupe, activités pour les enfants, jeux d'escalade et bien plus. L'entrée est gratuite. Visitez-nous au salonbouge.com. Notre objectif, c'est de vous faire bouger.
Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Bonjour, ici Stephen Blaney, député de Lévis-Bellechasse, les Aides-Chemins. J'aimerais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. C'est un privilège d'être à votre service et je vous remercie pour votre confiance. Joyeux Noël et bonne année. Willy Matin avec William Boivin. Un Maurice Richard, un Jean Béliveau, un Mario Lemieux, un Patrick Roy pour les pauvres. Je ne sais pas si Bill Foley nous a écouté la semaine dernière, mais il a suivi notre conseil de nommer sa franchise et son équipe les Golden Knights de Las Vegas. Ben oui, absolument. J'ai vu, évidemment, j'ai assisté à cette parade de bougons collective. Là. Les gens qui disaient, ils ont copié sur le Titan d'Acadie Batters. Come on, penses-tu vraiment que Bill Foley s'en crisse pas du Titan d'Acadie Batters? Là, c'est quoi? C'est une équipe de la Ligue. C'est une équipe de la Ligue nationale à Vegas. C'est on the top of the world. Il n'y a pas... tu sais, Bill Foley n'a pas fait Google Images Gladiateur. Willy Matin, le seul fan des Browns de Cleveland qui prétend connaître le sport. Du lundi au jeudi, dès 7h30 le matin. Vous pensez vous lancer en affaires? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser? Vous auriez besoin de conseils d'experts, d'accompagnement ou de financement? Il existe à Lévis un guichet unique au service des promoteurs et des entreprises. Chez Développement économique Lévis, nous sommes spécialisés dans le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprises. Nous mettons aussi au service de nos clients l'expertise d'un réseau de 80 partenaires experts en développement économique. Pour donner vie à votre projet d'affaires, contactez les professionnels de Développement économique Lévis au 88 835 82 46. Marcus et Alex, les deux snooze. Ça me fait rire, j'ai croisé d'autres fois des personnes âgées. Puis ils parlaient de se rendre chez Super Carnaval. Ben, mon père appelle encore ça la commission des liqueurs. Hein? Mais en tout cas, on va aller me chercher une bouteille de vin à la commission des liqueurs. Calvaire, on n'est pas en 42. Ouais, mais en tout cas, peut-être dans ce temps-là, il y avait un meilleur service puis des meilleurs prix. Fait que, il reste stocké à cette époque-là. À ce temps, on va aller chercher un bon vin au dépanneur. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Ah ben donc là, on est de retour pour de bon. Et cette fois-ci, mon invité a des cheveux. Hey! Mais quoi, t'entends pas? Ouais. Alors, je me suis entretenu avec le DG de la station pendant que vous étiez en train de visiter la région. La campagne. Cathy, avance-toi un petit peu. Oui. On va donner du pouvoir, ben, je l'entends pas, moi. Ah ouais, donc, hein? Oui. Ah oui. Je visitais la campagne. Ah, tu aimais ça? Pas tant. J'étais pas mal stressée. Ah oui, hein? Oui, vraiment, là, stress au maximum, là. C'est énervant. Parce que, oui, déjà, ça m'énerve de venir parler ici, mais en plus, de se perdre en campagne, là, foutu GPS, là. Mais c'est beau, Bellechasse, là, quand même. Ben oui, quand on a le temps. Je suis sûre que c'est très beau quand on a le temps. Oui, ben oui, t'as une belle vue du fleuve, tu sais. Oui. Pendant ce temps-là, oui, moi... ben là, c'était pas le fleuve, c'était les champs, les fermes, puis là, ça me tentait pas de voir ça le matin. Bon, ben moi, je peux comprendre, parce que... mais je dois à ta décharge, je dois dire que quelqu'un, déjà, m'a dit... Oui. Je pense que c'est mon chroniqueur, Jean Morissette. Il dit, j'ai une bonne idée, c'est où? Parce qu'il dit, sur le GPS, moi, 49 Fortier, il rentre pas. Non, ben c'est ça. Il y avait une adresse Fortier, mais ça nous rendait, où je vous ai dit, là, tantôt Saint-Lazare, je sais pas trop, mais là. Regarde, c'est ça. Mais on commençait à trouver ça bizarre, là, rendu dans les champs. Ben, tu t'es dit, oui, c'est une jeune station. Oui, c'est ça. Commence, c'est il y a des limites. Ça peut... C'est pas des tam-tams. En arrière du bâtiment de ferme.
OK. Bon, ben là, OK, on va se relaxer. Oui. Moi, je me suis entretenu un peu avec, justement, mon ami Guillaume, parce que, étant donné que vous faisiez du tourisme, nous autres, on va jaser un peu. Puis il me parlait, justement, de son père, qui a reçu une visite assez inattendue de sa mère décédée, qui est venue cogner dans la fenêtre, des choses du genre. Oui, c'est ça. C'est épeurant un petit peu, ça. Oui, ça, c'est pas grave. Toi, tu es ici parce que dans nos échanges sur Internet, puis ainsi de suite, j'ai cru déceler la même... Non, c'est beau. C'est beau. J'ai cru déceler la même qualité de vibe, j'appelle ça de même, en hébreu. Hein? C'est de l'hébreu, ça. C'est de l'hébreu. J'ai même décelé la même qualité de vibe que tous les gens que j'ai invités à cette émission-là. Ça, là, je vais te dire, là, moi, c'est un choc que j'ai. Parce que moi, je sais ce qui s'en vient. Parce que j'en ai fait plusieurs. Ouais. J'en ai enregistré plusieurs, parce que je serai pas là cet hiver. Alors, moi, je veux que l'émission continue. Là. Fait que j'ai pré-enregistré des émissions. Alors, je sais ce qu'il y a dedans. Et puis, je me rappelle très bien, là, chaque rencontre que j'ai eue, plus celles qui sont déjà passées depuis le début. C'est sûr qu'avec Jean Morissette, on est plus technique, là. On est pas, bon, l'alchimie, Trésor Reine, le château, ainsi de suite. On est moins dans le ressenti, c'est plus de on n'est pas dans le ressenti, t'as raison, t'as tout à fait raison, on n'est pas dans le ressenti. Mais, quand j'ai eu Céline, et puis Annick, là, je suis tombé sur le derrière, puis je vais te dire pourquoi, parce que, surtout Céline, parce que je la connais. Ben, je la connais. On n'est pas des grands amis, mais je la connais dans le sens que elle était venue à une de mes conférences. Moi, je faisais des petites conférences à 20-25 personnes. OK? Et puis, bon, elle était là. Oui. Et quand tu as 20-25 personnes, t'en as qui pop. Oui, ça ressort. Vous ressentez quelque chose avec telle personne. C'est ça. Elle n'était pas la seule, là. Il y en avait d'autres. Oui. Mais il y en a d'autres qui, c'est éteint. Puis là, tu sens qu'il va falloir, tu pompes pour allumer ça. Ils sont pas prêts à laisser sortir des choses. Ils sont sur le nerf, puis pourtant, ils sont pas impliqués. Là, toi, ici, t'es impliqué, là. T'es direct sur le nerf aussi, mais je vais essayer de passer par-dessus ça. Mais reste quand même que... Et elle était ressortie du lot. Et là, elle s'est mise à me raconter son histoire, puis on a échangé, puis ainsi de suite. Bon. Mais j'ai eu beaucoup d'échanges avec elle via le courriel sur son expérience. Mais quand elle est venue ici, ça a été une toute autre histoire. Là, c'est là qu'elle prenait toute sa mesure. Tu sais, que là, c'est là que je pouvais... en hébreu, c'est dit engulf. Tu te laisses engouffrer ou quelque chose du genre, tu sais, par imprégné par cette vibe-là, tu sais. Et puis ça sent bon, c'est le fun. C'est comme quand tu rentres dans une maison puis ça sent le pain, là. Tu sais, quelqu'un qui fait cuire du pain, on dit toujours que ça sent le bon pain. C'est comme familier, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis tu dis, moi je reste ici, moi là, je m'en vais pas. Moi je reste ici, je suis bien ici, là, trouve-moi un fauteuil, là, puis garde, amène-moi une beurrée de pain, là, pour être content, tu sais. Et c'est ce feeling-là. Alors ça va. Mais là, arrive Annick, la même chose, la même affaire, tu sais. Et puis après ça a été tous les autres, tu sais. Puis toi aussi, tu dégages ça. Ah ben merci. Non, mais c'est et pourtant, ce que vous avez vécu et ce que vous vivez, c'est complètement pété, hors de ce monde, ça n'a aucun sens. Mais malgré ça, vous dégagez pas ça. Tu sais, vous n'êtes pas des ahuris qui arrivent ici là, avec un turban sur la tête. Non. Puis, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Non, c'est ça. Avec des ongles ça de long. Avec, non, je comprends. On a des vies ordinaires. Puis des... Ben, c'est ça, tu as une vie ordinaire. Une bonne santé mentale en général. Ben, c'est ça, tu sais, fonctionnel. Oui, c'est ça. Pas sur la route. Non, mais ça, c'est ton conjoint. Faut que tu blâmes ça. Et moi, on n'est ni bon ni un ni l'autre pour la route. Là, non. Ça, je le confirme. OK. Le reste... on est bon dans d'autres affaires. Le reste, je vais le découvrir. OK. Tu sors d'où, toi? T'es une petite... moi, j'habite à Granby. Je suis née à Montréal. J'ai vécu là à Montréal jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près. Puis là, ma mère, elle a rencontré un nouveau conjoint. Elle habitait à Granby.
Puis j'ai rencontré mon conjoint très jeune. On avait 13-14 ans. Ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Un vieux couple, là. C'est pour ça, quand tu lui dis tourne là, il tourne pas. Il m'écoute pas. Il écoute pas. Puis non, c'est ça. Puis on a traversé pas mal notre adolescence, début d'âge adulte. On a acheté une maison à Brigham. C'est un petit patelin près de Granby, en campagne. Okay. On a vécu là 9 ans. C'est là que j'ai eu mes enfants. Puis ensuite, les enfants ont grandi. Bon, le travail, tout ça. Fait qu'on est revenu vers Granby. On voulait un petit coin encore un peu campagne, mais proche de la ville avec les avantages. Okay. Donc, on est dans la ville de Granby, un petit peu là, quand le coin campagne. Puis on est là depuis bientôt 17 ans. 17 ans, oui. Et puis toi, t'as des enfants? Oui, j'ai deux belles grandes filles, 21 et 26 ans. Puis j'ai eu un petit garçon entre les deux qui est décédé. Âge, je sais pas quel âge que t'as, mais tu fais pas ton âge. J'ai 47 ans. Ah non, tu le fais pas. Ah ben merci. Tu le fais pas. Ça a l'air, c'est la norme chez mes invités, parce que jusqu'à maintenant... Okay, là, ça nous garde jeunes. Il y a quelque chose qui vous garde jeune, tu sais. Oui. Bon, moi, je te dirais pas quel âge que j'ai, parce que ça paraît. Ben, je pense que je le sais. Quand j'ai lu vos trucs, on devine l'âge un petit peu. Bon, écoute, je te le dis, là, je te le répète, je n'en reviens pas de votre normalité. OK. C'est ça, moi, qui me frappe le plus, je pense. Parce que par courriel, tu sais pas, hein. J'ai déjà eu des échanges avec quelqu'un, puis à un moment donné, j'ai décelé dans le courriel, j'ai dit, oups, il y a quelque chose, là, son discours change. Pas, Là, la résonance, moi, j'appelle ça la résonance. Moi, ma résonance, a fait nit. Il y avait un petit bip. Il y a quelque chose, là, non, ça, là, faut que je commence à faire attention. Et à un moment donné, badang, ça part, ça éclate, et puis là, c'est le délire mystique, religieux. Ça, c'est plate, parce que quand vous pensez que vous êtes sur une bonne affaire, mais tu sais, j'avais toujours vous aviez un feeling, chose, mais c'est difficile par courriel. C'est plus c'est ça, dur. tant que vous n'avez pas rencontré la personne. C'est ça. Mais jusqu'à maintenant, moi, c'est du 10 en 10. Ben, je vous trouve bon parce que c'est pas évident de déceler des gens juste par l'écriture. J'espère que c'est l'effet secondaire de mon implication dans ça depuis 50 ans. Il faut que ça paye en quelque part. non, mais tu sais, si je suis vous développez sûrement des choses. Ben, j'espère. J'espère. Bon Dieu, j'ai commencé ça la semaine passée, je comprendrais. Mais là, ça fait 50 ans. Oui, c'est ça. Vous avez de l'expérience. Le 21 du mois, ça va faire 50 ans que je suis dans ça. Bravo. Que j'ai été initié, littéralement. Et selon j'en ai jamais parlé, le livre, là, tout est là-dedans. Moi, j'ai tout lu ça. Ceux qui sont à l'écoute. Et puis, toi, tu me suis, coudonc? Tu me suis je vous suis. Ben, en fait, ça date d'à peu près le temps où, justement, mon truc que je vais raconter tantôt, là, à peu près 4 ans, je vous dirais, je vous y vais, Denis Lévesque. Puis là, j'ai fait Monsieur Cazot. Là, j'ai dit, je le connais parce que quand j'étais toute jeune, ça, je pense que je vous l'avais déjà écrit. Non. OK. Peut-être vous en rappelez pas. J'avais peut-être 6-7 ans. Ah oui, ça fait longtemps que je vous ai déjà écrit ça. Vous m'aviez dit, en tout cas, je vais compter ça. OK, ça se peut. J'en sois pas mal. 6-7 ans, j'étais chez mon oncle et ma tante. Puis eux, ils aiment tout ce qui était, dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, tout ce qui est ésotérique. Là, je fais les guillemets. C'est ça. Puis eux, ils s'intéressaient à ça, là, ovni, tout ça. Fait que quand j'étais tout petite, j'étais déjà sensibilisée à ça. Puis je me souviens, chez ma tante, à un moment donné, elle écoutait la radio, puis elle me disait, c'est Jean Cazot. Puis fait que je me souviens de ça. J'ai 40, ça fait une quarantaine d'années. Puis vous m'aviez dit, ben, tu dois être de Gatineau. Oui, c'est ça. J'étais en train de dévoiler votre âge un petit peu. Mais non, mais c'est ça. Elle m'avait dit, Jean Cazot, c'est super intéressant, parle d'ovni, puis tout ça. Fait que moi, je me rappelais de ça. Fait que quand je vous ai vu à Denis Lévesque, je dis, puis là, je me souviens pas de quoi vous avez parlé, mais ça a comme cliqué avec mes questionnements. Je me suis dit, je vais aller voir son livre. Okay. Un livre. Après ça, là, j'ai vu, il y en a écrit d'autres. Fait que là, c'est comme, là, fallait que je lise, là, tout ça. Je suis rendu à 11 ouvrages sur le marché en moins de 6 ans. Oui, vous écrivez plus vite que votre ombre. Oui, honnêtement, oui. Et non, puis, mais je sais vrai, pourquoi, puis à un moment donné, j'ai expliqué tout ça. Ben oui, je sais un peu, vous êtes inspiré, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas le choix de le dire. Mais c'est ça. Fait que j'ai comme, je lisais avant beaucoup de trucs, les anges, ces affaires-là, parce que ça m'a toujours intéressé. Ben oui. Mais quand j'ai embarqué avec vous, c'est que ça faisait comme une fusion d'un peu toutes ces affaires-là. C'est ça. Puis tout
tout à coup, tout ça se mettait en place, puis ça avait du sens. Puis moi, comme vous dites, résonance, là. C'est ce que je dis au lecteur. Moi, si ça résonne pas, ce que j'écris, ben regarde, il y a d'autres. Non, c'est ça, on n'est pas obligé. Va chez Renaud-Bré, tu vas voir qu'il y en a des livres. Oui, il y en a. Alors, on n'est pas obligé. Pas obligé d'acheter mes livres, là, tu sais, ou même des livres. Mais je vous le dis, là, une fois que je vous ai lu, je trouve ça plate, les autres affaires, parce que je suis retournée à la librairie, puis je fais comme, non, ça, je suis pas mal au courant de ça. J'ai lu Monsieur Cazot, c'est ça. Bon. Toi, là, tu as vécu quelque chose, ce qui est intéressant, puis je le dis, là, mais on va faire comme. OK. OK? Toi, tu as vécu quelque chose quand tu étais jeune, puis tu m'en as parlé. Ouais. Là, vous parlez quoi de quand j'étais petite, là? Non. Je veux dire, OK, je recommence. Oui. Bon, je défile. OK. Tu as vécu l'apparition la petite famille. Oui. Bon, ça, on va parler de ça. Oui, après. Bon, OK. Ça, tu m'as expliqué ça. Oui. Tu m'as dit ça, j'ai vécu ça. Fait que moi, je reçois ça. Oui. Tu sais, puis on s'en va en onde, là, dans une semaine ou deux, là. Tu sais, fait que là, je dis, OK, oui, ça, avec ça, on est capable de faire bien du chemin avec ça. Tu sais. Parce que moi, l'émission, c'est 1h40. Ouais. Dans ton cas, c'est moins. Ça va être moins. J'ai perdu un petit bout, mais coudonc. Je vais y mettre sur le nez. Oui. Ah non, déjà, ça me déçoit, mais je dis, on va faire avec. Non, je t'agace. Non, je sais. Alors, donc, mais je dis, on va être correct avec ça. Ouais. Toi, c'est toi, entre-temps, qui a dit, mais c'est drôle, hein, parce que, puis là, je te cite, quand je vous ai envoyé ça, j'ai réalisé que j'avais eu d'autres choses. Oui. Mais c'est là que je réalise que cette autre chose-là, il est lié. Oui. Puis ça me donne des réponses que j'avais pas, là. Oui. Alors, pendant des années, tu savais que tu avais vécu les deux, mais jamais tu avais fait le lien. Et là, tu le fais. Ou en tout cas, je l'avais fait, mais je voulais comme je vous ai cimenté. En parlant un petit peu, je voyais que pas que c'est tiré par les cheveux, mais je veux dire, si on y va avec la logique, là, si on réfléchit trop, là, c'est comme, OK, c'est un peu bizarre. Mais si moi, je me laisse aller à ce que moi, j'en comprends, oui, je trouvais que ça avait du sens. On va faire comme si tu n'avais pas encore fait le lien. OK. Puis on va parler de la première expérience, indépendamment de ce qui est arrivé après. OK. Alors, on va faire comme si on ne le savait pas. Oui, c'est ça. Donc, ça s'est passé... là, je parle de la petite famille. Moi, je l'appelle de même. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le temps, là. Attends, à moins qu'on... Non, on est correct? On est correct. OK, vas-y. Bon, donc, comme je vous ai dit... Je pense qu'on va scraper une coupe de pause, comme ça, ça va nous... on va accélérer un petit peu la chose. Alors, c'était une nuit, en 2012. D'après ce que je me suis tout rappelé, là, pour situer un petit peu, je pense que c'était à l'hiver 2012. Une nuit, je dors. Tout à coup, je me sens... en train de me réveiller, mais j'ai les yeux fermés. Puis là, je suis comme consciente que je suis dans mon lit. Bon, puis là, comme d'habitude, je vais me rendormir. Mais là... T'es réveillée, par contre. Je me sens réveillée, mais j'ai pas les yeux ouverts. OK. Puis là, je me dis, on dirait qu'il y a quelque chose au pied de mon... On dirait qu'il y a quelque chose qui m'observe. Pourquoi? Je sais, j'avais les yeux fermés. Non, mais t'es dans un état d'alpha très... Là, je vais vous décrire comment je me vois à ce moment-là. Après coup, je me dis, c'est un peu bizarre, mais sur le coup... Comment moi je le vois? Je me redresse dans mon lit, assise, je repousse les couvertures sur mes jambes, je m'ouvre les yeux, puis là, je vois 3 enfants au pied de mon lit. Devant moi, je vois une petite fille qui a à peu près, moi j'estime, là, puis ce que je vous raconte là, ça a duré quelques secondes, là, mais là, je vous le dis au ralenti. Donc, la petite fille qui a à peu près 9 ans, qui est grande devant moi, elle a une robe blanche, c'est une jaquette de nuit, je sais pas trop. Elle a les cheveux blonds aux épaules. Il me semble qu'elle a les cheveux un petit peu remontés, mais je suis pas sûre, en tout cas. Mais ce qui me frappe surtout, c'est son visage. Elle a les yeux tristes. Elle me regarde, elle me fixe, elle a les yeux tristes, puis elle me regarde comme si elle avait de la peine. Elle m'observe. Là, c'est ça. Elle est devant moi comme ça. À sa droite, à elle, donc ma gauche, plus bas, il y a 2 enfants beaucoup plus jeunes qu'elle qui sont là. Je les regarde, puis moi, je me dis dans ma tête, c'est 2 petits garçons, ou c'est un petit garçon puis une petite fille, il me semble qu'ils ont les cheveux longs. Tu sais, je suis pas sûre que c'est 2 petits... Puis j'estime sur le coup qu'ils ont à peu près 2 et 3 ans. Mais je suis pas sûre, parce que ça se passe vite, là. OK, là, moi, je vais t'arrêter tout de suite, par contre, parce que là, moi, je veux toujours voir la même chose que ce que tu me racontes. Oui. C'est-tu en couleur, ça, ou en noir et blanc, là?
Je pense que c'est en couleur, mais... Aurais-tu pu y toucher ou ta main serait passée au travers? Ça s'est passé trop vite, là, pour être honnête. Non, mais quand tu j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là. Je pense... J'ai pas la sensation là qu'ils sont vaporeux. C'est pas fantomatique comme à TV quand tu nous montres des films de fantômes. Qu'ils sont là comme vous là. Vous êtes là, là, je les vois comme ça. C'est ça. Sauf qu'il fait pas clair comme ici là. C'est un petit peu. En tout cas, la meilleure image que j'ai là, comme je disais à mon conjoint, on était dans le spa l'autre fois avec les petites lumières bleutées. Puis il y a le fiume, là, si on peut dire, de l'humidité, là, ben c'est exactement ça, la lumière, la luminosité que j'avais. Mais eux là, sont là, pas flou, quasiment rien, bon, c'est ça. Ils étaient là, comme vous êtes là. Bien ciselés, comme on dit. Vraiment, puis, OK, vraiment. parfait. Là, ils sont là. Pour moi, là, ils sont là dans ma chambre, devant moi. La petite fille-là, ça, on règle ça, c'est réglé, ça. Les deux petits garçons-filles, je sais pas quoi, là, sur le coup. Tu sais pas parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont l'air de petites filles et de petits garçons. Mais c'est ça, je vais vous expliquer plus tard. Oui, tu sais, ça, pourquoi, mais sur le coup, je me pose pas plus de questions que ça. Je me dis, c'est un petit garçon, une petite fille, je sais pas trop. Tu freaks pas au plafond non plus, pas là. sur le coup. Non. Le temps que je les observe comme ça, je les regarde un après l'autre. Là, comme je vous disais, je regarde la petite fille, je regarde les deux enfants. Les trois ils m'observent comme ça, calmement, silencieusement. Là, c'est ça, je regarde les deux petits-enfants, puis comme je vous disais dans mon message, eux autres, finalement, ils arrêtent de me regarder, les deux petits, puis ils se mettent à se tapocher. Ils se donnent des claques. Les deux petits? Oui, ils se mettent à se tapocher, là. Ils se donnent des claques. Mon Dieu, là, dans ma tête, je me dis, bon, c'est des enfants... Ils sont pas élevés, même morts. Non, ouais. Là, je me dis, c'est des enfants normaux de cet âge-là, ils se tapent. La petite fille, elle reste toujours silencieuse, elle me regarde avec le regard très triste. On sait bien, les filles sont toujours bien plus calmes que les gars, ça, c'est connu, ça. Même l'autre bord. C'est ça. Fait que là, moi, je reviens à la petite fille, puis elle me regarde, là, mais intensément. Ça vient me chercher. Elle s'occupe pas des deux qui chamaillent. Non, pas du tout. Elle est habituée à ça. Puis là, c'est là que là, je fais... wow, là, non, c'est que c'est ça. Ton animalité embarque. Là, oui, parce que sur le coup, on dirait que j'observais. Mais là, quand je réalise, je regarde, c'est ma chambre, là. C'est pas un rêve flou avec toutes sortes d'affaires bizarres comme je fais toutes sortes de rêves. Tu réalises que t'es chez toi, non, je suis vraiment chez nous. J'ai mon armoire là. à linge, j'ai ma porte qui est là, mon lit en métal, il y a pas d'affaires bizarres comme dans toutes mes rêves. J'ai jamais rêvé d'ailleurs à ma maison telle qu'elle est en ce moment, là. Personne ne fait ça en général. C'est ça, je suis vraiment dans ma chambre. Puis là, c'est là que je me dis, non, ça, c'est pas normal. Ton mari est là? Oui, lui, il dort à côté. Moi, j'étais assis dans le lit comme ça. Puis même, je suis un peu décalée, je dirais. Je suis un peu vraiment comme au pied du lit. Puis avec les couvertures, c'est un peu bizarre, ma posture, mais je me sens comme assise. Là. Puis là, je les regarde. Mais comme je dis, ça se passe plus vite que ce que je le raconte. Oui. Tout de suite, là. Est-ce que ça se peut que tu sois sorti de ton corps? Après coup, oui, c'est ça. Que t'étais pas dans ton... Que finalement, t'étais couché. Oui. Parce que moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Puis t'es sorti de ton corps. Oui. Puis l'autre question que je te pose, mettons, moi, vous m'avez invité ce soir-là chez vous. Oui. Tu sais, puis je couche dans le salon. Oui. Sur le high de bed, pas confortable. Oui. Puis je suis tanné, j'ai mal dans le dos, je me lève, puis je dis, je vais aller me plaindre de la qualité du lit. Puis je cogne à ta porte, puis je rentre dans ta chambre. Ouais. Est-ce que je les vois? Je penserais pas. C'est ça. Je penserais pas. Tout le monde me dit ça. Oui, je penserais pas. Parce ça, c'est ce qu'on appelle une rencontre spectrale. C'est mon livre que je viens de sortir, là, Révélation sur les faits maudits. Là. C'est de ça que je parle. La personne qui voit c'est une rencontre spectrale. C'est carrément spectral. C'est toi qui l'as vu. Ton mari se serait reviré de bord, il aurait ouvert les yeux, il n'aurait rien vu. Ben là, il dormait comme une bûche, là, mais après ça, il s'est réveillé à cause de moi. Là. Mais reste quand même que sur le coup, moi, je pense que tu étais sorti de ton corps. Ben oui, après coup, sur le coup, c'est pas comme ça que je le voyais, mais quand j'y repense, oui, parce que j'étais placée bizarrement. C'est ça. J'étais pas... J'ai vécu exactement la même chose. Je me sentais réveillée. Puis comme je dis, c'était pas un rêve flou là qui se passe plein d'affaires. Puis non, mais quand on sort de son corps, quand on sort de son corps, c'est pas tout. Ça veut pas dire que tout devient Walt Disney là. Non. Tu restes dans ta chambre. C'est straight plate de même là dans ma chambre. Puis là, comme je vous dis, le moment où ce que là, je réalise que c'est pas normal, puis on dirait là, je me dis, OK, c'est vraiment des fantômes, là, ou quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas... Je les connais pas, là, ils sont dans ma chambre, qu'est-ce qu'ils foutent là? Puis là, je crie, là, mais je crie ma vie. Je me mets à crier, là, puis dans ma tête, je me dis, je vais crier tellement fort qu'ils vont s'en aller. Je sais pas quoi faire d'autre pour qu'ils s'en aillent. Puis
je me suis relue après, parce que je vous ai dit, j'avais tout écrit ça, en tout cas. Je me suis relue, puis en relisant, j'ai vu que j'ai crié 2 fois. J'ai crié un premier coup, ça n'a rien changé. Là, j'ai recrié, puis je me tenais la tête comme ça. Puis là, c'est là, quand je vous décrivais ça, que là, c'est devenu un peu flou, comme si je commençais un petit peu à prendre une distance de ça. Puis là, j'ai vu un homme rentrer par la porte. Encore? Un autre? Non, l'homme que je... Non, mais un autre. Non, mais moi, oui, c'est ça. Là, il y a... C'est un nom fantôme, oui, si tu veux. Ben, moi, je pensais pas que c'était un fantôme. Là. Il n'y a pas d'affaire là. Moi, quand je vois ça, c'est des vraies personnes. Là. Non, je comprends. Là, je vois le monsieur rentrer. Il ramasse les enfants par les plus petits, puis il fait signe, venez-vous-en. Puis là, moi, je le vois de dos après. Puis là, tu sais, vous m'aviez dit, as-tu entendu sa voix? C'est comme si je l'entendais, mais je voyais pas sa bouche. Fait que je sais pas si c'est télépathique ou quoi. Puis il a dit, laissez-la tranquille, elle est pas prête, arrêtez de la chaler, venez-vous-en. Ben, voyons. Ils sont sortis par tu sais, pas par le plafond, je sais pas quoi. Ils ont ouvert la maudite porte. Bye-bye. La vraie porte. Puis là, moi, je continuais à crier, là. Puis là, j'étais comme contente qu'ils sacent leur camp. Puis là... Mais après, j'étais pas contente. Mais sur le coup, j'étais juste dans mon émotion de peur. Mais il y a eu 2 émotions. Il y a eu 2 émotions. Il y en a eu une qui est neutre. Ouais. Où tu fais juste même les analyser. Oui, c'est ça. Il a les cheveux longs. Lui, on se tue un petit gars, une petite fille. C'est ça. Tu sais pas. Exactement. Puis tu constates la plus grande, elle te regarde, puis elle est triste. Elle est triste. Tu es capable de percevoir cette émotion-là. On dirait qu'elle veut me dire quelque chose. C'est ça. Je sens qu'il y a quelque chose, puis je comprends pas. Tu sais, ça fait probablement longtemps qu'ils sont là, sauf que toi, tu viens juste de t'en rendre compte. Puis peut-être que les autres se rendent compte que toi, tu les vois. Oui. Surtout quand tu te mets à hurler. Oui. Et là, quelqu'un, un homme, décris-moi l'homme. Ben, un homme grand, mince, cheveux bruns. Habillé? Oui, habillé. Ben non, mais habillé, il n'est pas de nuit, lui, il n'est pas en pyjama, là. Ben, il me semble qu'il est pas en pyjama, mais je vous dirais, puis tu sais, ça fait 4 ans, là, là, tu sais, ça commence à être un peu flou, ces détails-là, qui m'ont moins, tu sais, j'ai vu, puis comme je vous disais, je me tenais la tête, là, puis ça commençait à devenir flou, comme si je me réveillais. Comme si tu réintégrais ton corps. Comme si je commençais à m'en aller de cette scène-là, là. C'est comme si je le voyais moins, là. Puis là, je sens que là, je suis comme couchée. Je suis couchée, puis je crie encore, puis là... Là, mon mari, il se réveille, puis il fait, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, OK, ça, c'est intéressant, ça. Oui. Ton mari s'est réveillé une fois que tu as eu le sentiment que tu étais couché. Oui. Ça veut donc dire que tu criais la première fois en dehors de ton corps, donc il n'entendait rien. Ah, c'est possible. Ça, j'avais pas pensé à ça. Parce que ton corps criait pas. OK. À la minute que tu as réintégré, là, tu as réalisé que tu étais couché. Raison. Oui. Mais là, ton corps s'est mis à crier, puis là, il s'est réveillé. Pour vrai, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Pour vrai, je criais... C'est ça qui est arrivé. Ça. Là, je comprends. Ce que j'avais trouvé bizarre, c'est que j'ai déjà crié dans d'autres rêves, mais je criais dans mes rêves, puis quand je me réveillais, je criais pas. Mais là, je criais pour vrai. Oui, parce que c'est une suite, c'est la suite logique de ce que tu viens de vivre, parce que toi, t'as beau être dans ton corps, tu n'as pas fait lien encore. Moi, non, toi, tu viens de voir 3 personnes rentrer dans... Quand je reviens à moi, puis mon mari fait, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais, la première chose que je fais, je m'ouvre les yeux, puis je regarde au pied du lit, parce que je vais lui dire qu'ils sont là. Puis là, je fais, ben, il y avait des enfants, là, au pied du lit. Puis là, il dit, ben, voyons, là, il y a rien, je le sais, il y a rien. Mais je dis, il était là. Fait que là, il dit, ben, t'as fait un cauchemar. Ben oui, c'est évident. Là, je me dis, ouais, un cauchemar. Mais un cauchemar, en même temps, c'est pas épeurant, ce que j'ai vu. J'ai vu 3 enfants. C'était pas agressant, c'était pas des monstres, c'était pas anormal. Ce qui était anormal, c'est qu'ils soient dans ma chambre. C'est là que j'ai perçu que c'était pas normal. Mais je veux dire, si j'avais rêvé qu'il y a des gens au pied de mon lit, bon, ben, allô, on jase. Mais c'est pas ça, là. Je suis consciente que c'est pas normal. Fait que là, moi, je me dis, OK, il y a sûrement raison, c'est un cauchemar, je penserais à ça demain matin, mais j'ai la terreur, là, le ventre crispé, là. Puis comme je vous dis, ça fait 4 ans, je pense à ça à toutes les nuits. Je me réveille pour aller faire pipi, mais je pense à ça à toutes les nuits. À chaque fois que je me réveille, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je m'ouvre les yeux, je regarde au pied du lit, OK, c'est beau, je peux... Mais ça, j'ai eu surtout
peur de ça avant de vous parler de mon histoire, parce qu'après, quand j'ai compris un peu comment ça s'est passé, probablement en conscience altérée, je me dis, si je suis réveillée pour aller faire pipi, ben je les verrai pas, là. Je suis pas dans cet état. En même temps, je me dis, peut-être que je suis en conscience, puis en tout cas. Parce que la sortie du corps, c'est pas quelque chose qu'on... Il y en a qui disent qu'ils sont capables de le faire à volonté. Ouais. Moi, je suis pas capable. Okay. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Okay. Je suis pas un sorteux. Mais ça m'est arrivé. Je l'ai vécu. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être aussi des voyages astrales, comme on appelle? Mais c'est la même chose. Mais j'aime pas le nom. Parce que ça, j'en fais aussi. Oui, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, là. C'est sortir, l'expression pseudo-scientifique, c'est out of the body experience. Ça, c'est en hébreu. Ça veut dire, sortie du corps. C'est simplement ça. L'expression ésotérique que jaillit pour mourir, c'est voyage astral. Oui, c'est ça. Mais bon, ça fait grosse matante avec des bijoux puis une boule de cristal. J'aime pas ça. Tu sais, jaillis ça, cette expression-là, voyage astral. Oui, c'est ça. On n'est pas nécessairement dans les astres. Tu sais, on fait pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas bon. Non, c'est ça. Mais ça vient de Blavatsky. Ça vient du 19e, des écrits du 19e siècle qui ont été importés. Astral Body, puis je me souviens de tout ça. J'ai tout lu ça. Mais je trouve que ça fait ésotérisme. Ou ésotérisme expérimental. Et puis j'ai ça. Fait que c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas ce mot-là. Vous, c'est vol de nuit. Moi, j'appelle ça des vols de nuit. Mais ça peut être le jour aussi. C'est en hommage à Saint-Exupéry, qui a écrit un livre magnifique. Et puis, moi, j'ai trouvé l'expression vol de nuit superbe, parce qu'on sort. Oui, puis on vole. Puis on vole, tu sais. Bon. Moi, ce que j'ai vécu, quand j'ai vécu mon anneau d'ambre, dont je parle dans mon livre, moi, je suis allé faire pipi, puis quand je suis revenu, je me suis couché, mais quand j'ai vu le cercle, puis j'ai regardé l'heure. Alors, je regardais l'heure. Et quand j'ai vu le cercle, c'est tout de suite, là. C'est là, à la minute que... Et là, vous dormiez pas, là. Je dormais pas, là. Je revenais de salle de bain. Conscient. Mais quand l'anneau est descendu pour venir se placer sur ma tête, j'étais assis dans mon lit. Oui. Mais je savais que j'étais couché. C'est là OK. Comprends-tu? Oui, il y a un décalage. Il y a un décalage, mais j'étais parfaitement réveillé, conscient. OK. C'est ça. Je me suis pas rendormi, là. C'est dans la minute que je suis rentré dans mes draps, comme on dit. C'est là que ça fait... Et là, l'anneau est descendu, puis tout le kit. Fait que ça, vous, c'était pas volontaire. Ça s'est arrivé. J'ai jamais eu de trucs, pas plus que la japonaise qui est venue me pomper, là. J'ai jamais été... puis le lit qu'a levé, puis bang, puis toutes ces affaires-là que j'ai vécues. C'est comme spontané, puis c'est spontané. Moi, j'ai jamais rien demandé. C'est ça. Mais... ça peut arriver à n'importe qui, mais il y a des gens, ça ne leur arrivera jamais. Ah, OK. Jamais de leur vie, ou alors ils s'en souviendront pas. Ou ils ne portent pas attention. Ou ils portent pas attention, ou ils disent, je vais rêver, ou ils vont déliter ça, tu sais. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver en deux occasions, et c'est quand le cerveau émet des ondes, hein, on sait, des ondes bêta, là, en général. Mais lorsqu'on est fatigué ou dans la lune ou qu'on médite ou qu'on est sur le point de s'endormir ou de se réveiller, c'est ça. Là, on émet des ondes alpha. C'est des ondes plus courtes, plus longues, style petite montagne. Là, c'est pas, ça ressemble aux Laurentides, là, tandis que les ondes bêta, ça ressemble aux Rocheuses. Et on vient dans un état, on est bien en général. On est juste correct, parfait, tu sais, tout est beau. Moi, je me souviens, là, ma japonaise, là, j'étais couché dans mon lit un dimanche matin, puis j'entendais encore ma mère qui brassait dans la cuisine. Là. OK, fait que c'est ça, ça prouve que vous étiez conscient. Ouais, puis je savais qu'elle me dirait, là, faut que tu te lèves, vous t'ailles à la messe. Bon, j'ai dit, non, mais je sentais, moi, que ça s'en venait, ça. Puis je me suis dit, de la merde, je me lève pas, tu sais. Puis je me fermais les yeux en voulant dire, si ça vient dans la chambre, elle va bien voir, j'ai les yeux fermés, sacre-moi patience, tu sais. Et j'ai plus 8 ans, là. J'ai à l'âge de foutre-moi patience avec ça. Ça vous tente plus de suivre. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand t'es arrivé, Noël, là, je raconterai pas tout, là, parce que c'est trop long, puis c'est pas mon show, c'est le tien, là, aujourd'hui. C'est de toi qu'on parle. Mais quand t'es arrivé, Noël, puis qu'elle m'a quasiment sauté dessus, là, moi, j'étais réveillé grave, là. Mais vous avez pas eu peur? Oui. Non, tu peux pas avoir. Un gars n'aura jamais peur de se faire. Non, jamais. Mais après, la réaction que j'ai eue, c'est là que j'ai réalisé que j'étais sorti de mon corps quand c'est arrivé, parce que j'étais
elle pouvait pas m'avoir fait ça avec les couvertes, comprends-tu? Oui, tu sais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Quand t'es couverte par-dessus toi, tu peux quand même pas... tu sais, il y a des limites à pomper quelqu'un. Là. Mais t'as beau être un petit gars de 15 ans, puis avoir la tente de camping installée, tu peux pas... tu sais, bon. Mais quand je me suis réveillé, j'étais en dessous des couvertes. OK. Et j'ai levé les couvertes pour voir le mess que théoriquement, ça fait quand ça arrive. Ça. Puis non. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, zéro. Alors, c'est tout arrivé l'autre côté. Mais c'est arrivé. Oui, c'est ça. Ah, shit, c'est arrivé. Je te le dis que c'est arrivé. Parlant d'aller l'autre côté, Jean, ça serait peut-être un moment pour une pause. Demi-heure straight. De même, on se fait un petit break de quelques secondes. Ah, va donc. On va faire ça. Puis après ça, on va revenir à ta portion à toi. Donc, tu as vu ça. Oui. Mais là... C'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça a donné de revivre ça. Il y a une semaine ou deux. Tu es arrivé avec d'autres choses. Ça, c'est la portion assez heavy. Merci. On revient. Contrairement à la croyance populaire, ce message concerne autant les hommes que les femmes. Vos cicatrices d'acné ou vos rougeurs vous indisposent. Vous aimeriez voir disparaître vos taches pigmentaires ou tout simplement ne plus avoir de rides. Ne vous en faites pas. La clinique de rajeunissement médico-esthétique Asna est là pour vous. Bénéficiant des services d'un médecin, d'infirmières et d'esthéticiennes spécialisées, la clinique vous offre un vaste choix de traitements reliés aux taches pigmentaires, coupe rose, rides, cicatrices, vergetures, cellulite et poils superflus. Des cliniques d'injection ainsi que de maquillage permanent sont aussi offertes. Mesdames, messieurs, les portes de la clinique de rajeunissement médico-esthétique Asna vous sont ouvertes. 2 succursales, Québec et Lévis. Un seul numéro de téléphone, 88 903 6707. 903 6707. Pour une consultation gratuite, la clinique médico-esthétique Asna, la référence à Québec et à Lévis. CJMD 96.9, format complètement libre. On informe, on débat, on déconne et on est totalement indépendant. Ça brasse fort avec Willy le Matin, Politique Correct, les 2 snooze hip-hop urbain, 100% hip-hop, Jeff and Roses et la playlist la plus déjantée au monde. CJMD 96.9, votre alternative radiophonique. Vous pensez vous lancer en affaires? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser? Vous auriez besoin de conseillers d'experts, d'accompagnement ou de financement? Il existe à Lévis un guichet unique au service des promoteurs et des entreprises. Chez Développement économique Lévis, nous sommes spécialisés dans le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprises. Nous mettons aussi au service de nos clients l'expertise d'un réseau de 80 partenaires experts en développement économique. Pour donner vie à votre projet d'affaires, contactez les professionnels de Développement économique Lévis au 88 835 82 46. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Et pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Bonjour, ici Stephen Blaney, député de Lévis-Bellechasse, les Aides-Chemins. J'aimerais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. C'est un privilège d'être à votre service et je vous remercie pour votre confiance. Joyeux Noël et bonne année. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. Oui. Bon, alors là, je vais faire une requête à ma femme, si tu veux bien, parce que ici, j'essaie de mettre normalement, quand on fait l'émission, je mets en ligne les textes qui vont avec, les photos puis tout ça. Mais là, j'arrive pas à me brancher Wi-Fi. On a un problème de code, semble-t-il. Là. Fait Guillaume est en train de regarder s'il peut le faire. Mais si ma femme est à l'écoute, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, je vais lui demander de mettre en ligne. Voyons, comment ça s'appelle cette affaire-là?
Ah, shit. Il y a ça, par exemple. En tout cas, on est quoi, le 10 décembre aujourd'hui? Ouais, fait maudit 10 décembre. En tout cas, elle devrait trouver ça quelque part. Oui. Puis, c'est Cathy, c'est ça? Est-ce qu'on dit, ça vient d'où, ça, ce prénom-là? C'est Cathy, c'est hébreu, ça? Ben, en fait, vous, tout est hébreu. Moi, tout est... en fait, j'en ai aucune idée. Mes parents, eux autres... C'est diminutif de Catherine. Oui, c'est ça. Ma mère voulait m'appeler Daniel, mais mon père est arrivé avec ça. Il a dit Cathy. Elle dit, c'est beau. O'Connor, ça sonne... Oups, je voulais pas dire mon nom. Mais en tout cas, elle dit, ça sonne bien avec... Ça fait anglophone, tout ça. Bon, on n'est pas anglophone du tout, là. Non, mais c'est ça. Mais alors, le nom est d'origine anglophone. Avec un K ou avec un C? Un C. Un C, OK. Oui, puis c'est ça. Mes parents... C'est ça. Ma mère, elle aimait ça, puis c'est... Puis mes parents m'appelaient Cathy. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est Cathy. Cathy. Moi, je dis, quand je vois un nom comme ça, je dis Cathy. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. C'est beau. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu viens de nous raconter la famille, les enfants et le bonhomme qui est rentré puis qui leur a dit de sortir. Oui. Bon. Puis c'est là que tu t'es mis à crier puis ainsi de suite. C'est un peu comme si lui arrivait, constatait finalement que les enfants sont encore dans ta chambre. Oui. Puis là, il vient chercher et leur dit, allez-vous-en. Comme s'ils n'ont pas d'affaires là. Mais lui, est-ce qu'il y a un lien avec, tu sais pas? Ça avait l'air d'être le père. Puis, tu sais, après coup, quand j'y repensé, je me disais, la mère, elle est où? Pourquoi que la mère est pas venue chercher? Tu sais, après coup, là, quand j'ai repensé à tout ça, puis j'ai pensé à toutes sortes de choses, c'est bizarre que ce soit pas une mère qui vient chercher les enfants. C'est qui ces enfants-là? Tu sais, ça me disait rien, moi, ces enfants-là. Je les reconnaissais pas, là. C'est pas, ça. Je les ai jamais vus nulle part. OK. Fait que c'est ça. Moi, j'ai juste trouvé ça bizarre, mais ça sonnait comme laissez-les tranquille, vous n'avez pas d'affaires là. Okay. Ça pourrait être un incident isolé. Ouais. Puis t'es pas la seule. C'est ce que j'ai pensé. Dans mon bouquin, là, j'en ai des dossiers comme ça. Quand je vous ai écrit, c'est ça, vous m'avez dit. Vous m'avez dit, c'est comme dans le film The Others, là, avec Nicole Kidman. C'est ça. Bon, on arrive, puis on... Même principe. Je parle de cette femme-là au Concorde, moi, qui est couchée, puis qui est dans un congrès, puis elle est écœurée, tannée, puis elle dit, moi, je m'en vais me coucher, puis elle va s'étendre, puis elle dort, puis elle aimerait se revirer de bord, puis il y a un monsieur dans la fenêtre, un homme, pas un fantôme, il y a un gars là, qui est là. Ça. Mais elle sait très bien qu'il n'y a pas d'affaire là, puis il vient s'asseoir sur le bord du lit, puis elle regarde, elle capote, elle se met la tête en dessous des puis elle veut rien savoir, puis elle dit va-t'en. Ça ressemble à ce que j'ai fait. C'est ça, puis là, elle finit par ouvrir, puis il est encore là. Là, shit. Ben moi aussi, ça, je disais, j'ai crié 2 fois. C'est ça, on dirait qu'ils veulent pas s'en aller. Non. Puis là, il y en a qui donneraient 100 000 $ pour vivre ça. Oui. Tu sais? Et là, finalement, elle a ouvert elle s'est sortie de la tête, puis là, il était parti. OK. Puis elle dit, puis moi, j'ai posé la même question. J'ai dit, si j'étais rentré, je l'aurais-tu vu? Elle dit non. OK. Elle était sûre. Moi, je n'ai pas réfléchi à ça. Elle dit, de toute façon, je comprends pas pourquoi j'ai eu peur, parce qu'elle dit, il était déjà venu me voir quand j'avais 9 ans. OK. Fait que c'était pas... Puis elle le reconnaissait. OK, elle le reconnaissait. Ouais. Mais elle avait encore peur. Ben, je pense que c'est l'animal. Ben, c'est ça. Moi, je me suis dit, est-ce que je vais les revoir? Puis, tu sais, tous ces 4 ans-là, je vous dis, j'avais peur, je regarde aux pieds, sont-ils là? Mais en même temps, j'avais un petit espoir de les revoir en me disant, ce coup-là, je vais essayer de pas crier comme une folle puis de voir qu'est-ce qu'ils me veulent. Il y a quelque chose en dedans de nous qui dit c'est pas normal, qui tire l'alarme, c'est l'ego. Je réfléchis même plus, là. C'est l'ego animal. C'est peur, là. C'est ça. C'est atroce. C'est ça. C'est l'animal. Tu sais, on est des animaux, là. Faut pas juste non, c'est ça. C'est l'instinct, c'est ça. On a un instinct animal qu'on a. Ça fait juste 35 000 ans, là, qu'on vit plus dans les cavernes, là. Alors, on a encore une peur atavique, qu'on va l'appeler comme ça, ancestrale, que des choses comme ça marche pas, là, c'est pas censé, tu sais. Alors, c'est sûr qu'au début, s'il y a une partie plus avancée, plus spirituelle qui dit, oh wow, tu sais, je vois ça, mais à un moment donné, c'est l'humain qui embarque. On dirait, c'est ça, c'est quand l'analyse part dans ta tête, tu fais, hey, wow, là, non, ça, non. Mais là, c'est pas fini. Non. Ça, on est en 2012, l'hiver, mais il arrive de quoi au printemps? Bon, ben c'est ça. Moi, j'ai la date exacte parce que j'ai pris des notes de ça. Il s'agit d'une méditation que j'ai faite parce que moi, je continuais à lire des livres. Je dois m'informer d'un coup que, dans le fond, j'étais comme un peu à la recherche de réponses
pour cet événement-là, mais pour d'autres affaires aussi dans ma vie, là. Fait que je lisais toutes sortes de livres, là, sur la spiritualité, tout ça. Puis j'étais tombée sur un livre qui parlait de la médiumnité. Puis qui disait, bon, il y a des méditations que vous pouvez faire, vous imaginez, bon, dans la nature, sur le bord d'un lac, tout ça, puis vous pouvez aller rencontrer des guides qui vous sont attitrés. Vous avez des guides autour de vous qui vous aident dans votre vie, puis tout ça. Ouais. Puis des fois, ça peut être intéressant de comprendre, tu sais, de savoir qui c'est qui, puis tout ça. Puis j'ai dit, bon, ben regarde, je vais essayer ça, moi. C'était le 30 avril 2012. Parce que, comme je disais, je l'ai pris en note dans un petit cahier. Donc, c'est ça, je m'installe. Oui, c'est ça, c'est un lundi, oui. Je m'en rappellerais pas si je l'avais pas écrit, non, là. Donc, c'est ça. Alors, moi, je fais ça. J'ai dit, bon, OK, je fais une méditation, je relaxe, tout ça, je m'imagine au bord de la mer parce que j'adore ça. Puis là, j'attends, puis je me dis, bah, c'est long, je verrai rien. Puis là, moi, je vous disais dans mon courriel, j'avais un petit peu une idée préconçue d'un guide, là. Tu sais, je me disais, bon, un genre de Jésus ou d'ange avec... non, mais tu sais, un ange avec une grande robe. Un gars avec des cheveux longs. Oui, un beau monsieur, il va venir, ou une madame, peu importe. Il va venir me voir, Bon, en tout cas, j'avais une idée préconçue, mais en même temps, je me laissais aller. Ça pour dire qu'à un moment donné, c'était long, il se passait rien, puis j'étais sur le bord de me dire, bon, ben, ça va finir là. Tout à coup, là, c'est ça, comme je vous disais, je voulais pas tout vous raconter ce que j'ai vu là, parce qu'il y a beaucoup de choses. OK. En tout, j'ai vu comme 4 personnages qui se sont présentés à moi pendant cette méditation-là. Puis, je vous dis, j'étais semi-consciente, parce que j'étais consciente que j'étais dans mon lit allongée, mais... En même temps, on dirait que c'était un peu un rêve, du sens qu'on dirait que je guidais pas vraiment ce qui se passait. Tu sais, c'est pas moi qui... J'avais beau avoir imaginé la mise en place, là, on était sur le bord de la mer, mais le bord de la mer, en tout cas, il y avait comme un petit peu de nature alentour. Ça, je l'ai imaginé, mais quand c'est parti, après, là, quand j'ai commencé à avoir des images, là j'ai pas l'impression que c'est moi qui contrôlais ça, là. OK. Puis là, je vous disais, j'ai vu un premier personnage qui avait l'air d'un hindou aux cheveux longs, argentés. Bon, ça avait l'air d'un guide spirituel, il était habillé en mauve, blabla. Okay. Bon, j'ai pas eu beaucoup de... En tout cas, il me semble pas que en tout cas, j'ai pas dialogué avec ce personnage-là. Ensuite, il y en a eu un autre que je vous ai décrit comme un grand Égyptien. Il avait l'air spécialiste de la santé, de la nature. Puis là, je sentais qu'il m'envoyait comme... C'est tout en télépathie, là. C'est pas, j'ai pas vu la bouche bouger, mais il m'envoyait comme des conseils de santé pour moi, tout ça. Oui. Après ça... Ça, on entend ça souvent. Oui, c'est ça. Souvent. Peut-être pas aux nouvelles mais de 6 heures. Visuellement, moi, ça ressemblait pas à ce que j'avais lu, par contre. C'est ça. Exactement. Mais oui, on peut reconnaître des choses. Après ça, il y a une madame qui arrive. Là, dans mon calepin, j'ai écrit « une bonne femme ». Une bonne femme, oui, d'accord. Une vieille bonne femme. Ben, puis là, c'est là, j'ai fait, oh my God, c'est pas tout à fait ça que, puis tu sais, dans ma tête, je me dis ça, c'est pas tout à fait ça que je m'attendais. Là, la madame, elle arrive, corpulente, une madame âgée, là, ridée. Puis dans mon livre, dans mon petit calepin, j'ai écrit genre diseuse de bonne aventure. Là. Elle a comme, je sais pas si elle a un turban, des bijoux, elle a plein de bijoux, puis elle a de bonne humeur, puis elle arrive, puis là, toute chaleureuse. Puis oui, ce que j'ai oublié de mentionner, il y avait une table à pique-nique, blanche. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Puis là, elle arrive, elle s'assoit, puis bon, on jase pas par la bouche, là. Elle m'envoie des choses. Puis elle, là, c'est pareil comme ça me connaît, là, comme ma grand-mère. Hey, blablabla, puis là, elle m'envoie des affaires. Puis là, je te connais, puis quand t'étais petite, puis dans la méditation, ça. Oui. C'est pété, ça. Elle m'envoie tout ça, là, bling. Oui, mais tu sais que c'est pas tout le monde qui vit des méditations comme ça, là. Je sais pas. Je sais pas. Non, je te dis tout de suite, là. Okay. Les gens en méditation vont pogner des feelings, vont pogner du ressenti. Okay. Des fois, ils vont avoir un flash, ils vont avoir une scène. Des fois, un visage. Mais s'asseoir et jaser dans le sofa avec un petit thé vert, là, comme tu es en train de faire, là, non, oublie ça, là. Mais ça se passe, ça s'est sûrement passé quand même assez vite, là, parce que comme je vous disais, elle m'envoie de l'information. Ça fait rien, tu t'en souviens. J'ai l'impression, j'ai même pas tout retenu ce qu'elle me disait, mais ça parlait de mon enfance, que j'ai passé beaucoup mon enfance c'est une rencontre, dans ça. Ça, c'est une vraie rencontre. Je vais le dire et le répéter à chaque émission, le cerveau, indépendamment de ce que certains messieurs dont j'ai entendu le nom tout à l'heure, le cerveau n'invente rien.
Le cerveau n'invente rien. Il peut pas inventer quelque chose comme ça. Ben, après coup, là, c'est ça que, ton comme je vous ai dit... Ton ordinateur peut pas te faire jouer un film si tu t'as pas mis le film sur ton disque dur. Il peut pas aller le chercher. C'est ça, quand je suis revenue à moi, je me suis dit, j'ai-tu tout imaginé ça? Puis si oui, j'ai une Moses de bonne imagination. Parce que même en me concentrant, mais ça, je penserais même pas à des affaires dans même ce que j'ai vu et entendu. C'est ça, exact. Puis ce que j'ai oublié de vous dire, l'affaire la plus importante dans tout ça, au début, avant que cette madame-là, quand elle arrivait, là, ça, c'est comme mon punch de cette affaire-là, je vois, c'est comme si ça m'apparaît en grosses lettres, c'est écrit Éléonore. Puis là, Éléonore. Puis là, elle arrive, puis elle me dit qu'elle s'appelle Éléonore. Fait que là, moi, tu sais, je l'entends, là. Je l'entends, puis je l'ai vu. Écrit. C'est E-L-E-A-N-O-R. Pas Éléonore, mais Éléonore. C'est assez rare. Dans mon petit calepin, je l'écris avec un E, par exemple. Mais, en tout cas, je suis pas sûre si je l'ai vu avec un E ou pas de E, mais le Éléonore, ça, là, c'est comme je vous dis, en gros, ça m'a frappé. Puis là, dans ma tête, je me dis, c'est un nom bizarre. Oui, c'est un prénom qui n'est pas répandu, là. C'est pas Marie ou Julie. Non, ouais, c'est ça, exactement. Donc, toujours est-il que la madame, là, elle me genre de blabla, ton enfance, blablabla, puis elle me parle de... J'ai passé beaucoup de temps dans la nature quand j'étais petite, puis qu'elle me parle d'être élémentaux. Là, je sais c'est quoi parce que j'ai lu des choses là-dessus. Mais tu savais pas sur le coup? Non, mais je comprenais. C'est comme si... Ce terme-là, peu importe comment qu'elle l'aurait nommé, je comprenais ce qu'elle voulait dire, qu'il y avait quelque chose qui me suivait. Parce que j'ai passé vraiment mon enfance, là, mes étés d'enfance à la campagne. Mon grand-père avait un chalet. Puis j'étais seule enfant. Je jouais toujours dehors dans la nature, tout le temps. Mais reste quand même que c'était pas dans ton vocabulaire de parler d'êtres élémentaux. Non. C'est pas connu, ça. Les gens savent pas ça. Tu sais quoi, ça, Guillaume? Tu as déjà entendu passer? Absolument pas. Bon, c'est ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est répandu, là. Là, j'en sais plus. Ça s'invente pas, trucs. J'en ai lu aussi dans d'autres choses que c'est toutes sortes de formes. Il y en a qui disent des genres d'elfes de jardin. C'est des elfes, c'est des gnomes, c'est les êtres élémentaux. C'est ce qu'on appelle des esprits de service. Oui. Ils s'occupent de la nature. Puis, ils sont pas très gentils avec nous autres, du sens qu'ils nous aiment pas parce qu'on détruit un peu le... Ben, c'est qu'on saccage tout ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Puis on les déloge. Oui, c'est ça. C'est leur monde. Savais-tu qu'en Islande, il y a une loi qui interdit des travaux de voirie tant et aussi longtemps qu'un chaman n'est pas venu en informer les elfes qui y vivent. Mon Dieu, ils sont en avance sur nous autres. Non, mais il y en a qui vont dire qu'ils sont reculés. Ben, il y en a qui diraient sont reculés. Mais oui, ça se peut, oui. Ben c'est ça, ils sont en avance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis qu'elle me disait qu'aujourd'hui, moi, je suis encore, ceux qui m'entendent, qui me connaissent bien, savent que je suis une maniaque de jardinage. Là. J'ai 15 plates-bandes chez moi, puis je suis tout le temps dans les jardins, puis tout ça. Puis elle me dit, ils sont encore là avec toi. Puis je le sens aussi. Quand je suis dehors, là, je travaille, je suis un peu comme justement en méditation quand j'ai les mains dans la terre, puis je me suis toujours sentie accompagnée. Mais là, c'est comme elle me le validait, là, c'est comme ça. Et je lui ai pas posé parce que moi, en arrière de ma tête, je pensais encore à la fameuse petite fille au pied, aux enfants, mais surtout la petite fille au pied du lit. Puis elle me dit, tu sais, la petite fille que t'as vue, là, elle te connaît, elle fait partie, oui. Attends une minute, la madame, la grosse madame, vieille, des bijoux, là, vieille, toute ridée. Oui. Elle te dit, dans ta méditation, elle te ramène. Oui, elle me parle de cette petite fille-là. À l'apparition au pied de ton lit, et elle te parle de la petite fille. Oui, parce qu'elle sait que ça m'obsède. Puis elle me dit, cette famille-là ont déjà été ta famille dans une vie ancienne. Mais, puis moi, dans ma tête, je me dis, j'ai plein de questions, mais elle me dit, c'est comme si elle veut pas tant m'en parler que ça. Elle me dit, mais là, faut que tu te concentres sur les comment je dirais ça, pas les âmes, je sais que vous n'aimez pas ce terme-là, mais le groupe d'âmes de ta famille actuelle. Faut que tu te concentres. C'est mon mari, mes enfants, ta famille actuelle. Faut que tu te concentres sur eux. Oui, tu t'es incarné dans cette vie-ci. C'est comme ça, elle veut pas tant que ça m'en parler. C'est ça. Mais elle dit oui. Puis cette petite fille-là, elle dit, elle est souvent là à t'observer la nuit. Là, c'est fréquent, mais en tout cas, je commence à avoir de moins en moins peur. Mais elle me dit, elle est souvent là, elle t'observe, elle s'inquiète pour toi. Puis, elle te flatte le visage. Puis moi, là, ça me parle parce que moi, c'est arrivé au moins 2 fois que je me suis réveillée un matin en sursaut avec comme une petite main qui me touchait dans le visage.
Puis là, je me disais, c'est une de mes filles. Là, je m'ouvrais les yeux. Il y avait personne, là. Fait que quand elle me dit ça, je me fais, oh mon Dieu, c'est elle. Parce que, comme je t'ai expliqué, oui. Quand tu les as vus la première fois, oui. Toi, tu les as vus la première fois, mais eux autres, c'est pas la première fois qu'ils te voient. Non, c'est ça, je me dis. Eux autres, ils te visitent régulièrement. C'est ça, exactement. Puis la vieille madame, ce qu'elle est venue te dire, c'est correct, tu as vécu ça, mais c'est pas d'eux autres, faut que tu t'occupes. Non, c'est ça. C'est vraiment de ton mari, puis tes filles, puis ta vie, parce que dans le fond, ton spirit, ton esprit à toi, je l'ai dit en hébreu, mais en français, c'est ton esprit à toi. Cet esprit-là, il a peut-être déjà vécu avec cette famille-là. On va découvrir des choses. Là. Il a peut-être vécu cette vie-là, mais fini, cette vie-là. Ils sont morts, ces gens-là. On dirait que j'ai vu une tranche de vie, comme un cliché splouch de cette vie-là. Oui, mais là, c'est celle-là. C'est celle de Cathy qui compte. Oui, c'est ça. Et non pas l'autre avant. Non, c'est ça. Alors ça, c'est... Donc, tu reçois cette visite-là. Oui. Mais là, ça aboutit, ça. Oui. Bon, ben finalement, c'est ça. Comme je vous dis, elle me dit plein d'affaires, elle m'envoie ça. Puis j'ai noté dans mon carnet qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà été ma mère, mais je suis pas sûre que c'est vraiment ça qu'elle m'a dit. Mais j'ai noté ça. Parce que elle m'a envoyé beaucoup d'informations. Puis quand je dis consciemment, j'ai l'impression que j'ai pas retenu ce qu'elle m'a dit. Non, parce que c'est pas le cerveau qui ramasse ça. C'est ça. J'ai sûrement gobé des affaires, mais... Puis la petite fille aux yeux tristes, on va l'appeler comme ça, que la petite fille aux yeux tristes, dans cette vie-là, ça se trouvait être qui? Ta mère? Non. Elle, la madame, là, la vieille madame Éléonore, je la sentais comme une grand-maman, puis elle m'a dit qu'elle-même elle me connaît bien, elle a déjà été ma mère dans une ancienne vie. Oh! Elle m'a dit ça. Okay. En tout cas, j'ai noté ça quand je suis revenue à moi. J'ai pris mon carnet, j'ai tout noté qu'est-ce que je me rappelais le plus possible. Là. Mais quand j'ai relu ça là, récemment, j'ai vu qu'elle avait écrit ça. C'est ça. C'est là que tu as cliqué. Oui, c'est ça, mais ça clique pas tout à fait avec ce que je vais vous dire après, mais quand même, en tout cas. Mais là, c'est ça. Là, tout ça, je reviens à moi. Je commence à me réveiller, mais bon, je reviens à moi. Oui, c'est ça. Puis là, wow, c'était ça, toutes ces affaires-là. Je prends mon carnet, je note tout ça, comme je vous dis, puis tant mieux, parce que là, aujourd'hui, j'ai une référence, parce que j'aurais oublié 3/4 de ces choses-là. Là, je suis comme bouleversée par elle, cette madame-là. Elle m'a vraiment fait une forte impression, puis c'était une madame qui avait l'air d'avoir beaucoup de personnalité. Je sais pas comment, en tout cas, après coup, j'ai compris un peu, là, mais c'est ça, sur le coup, je suis mon Dieu, elle est plein d'énergie. C'est pas l'image qu'on a, là, d'un ange, qui vient nous jaser. C'est ça. Vraiment, c'était comme une madame, Fait comme que là, une belle grosse voisine, le fun. Ça. Bon, c'est en plein ça. Ouais. Fait que là, quand je revenais à moi, l'idée que j'ai eue, je me suis dit, Éléonore. J'ai eu l'idée de prendre mon ordinateur, je m'ai tapé ça dans Google. D'un coup, que je sais pas, moi, quelqu'un de connu ou pas connu, ou quelqu'un a fait quelque chose, puis ça m'amènerait... parce que c'est Marie, ça s'était appelé Marie, ouais, j'aurais cherché longtemps, là. Ouais, t'aurais été dans le trouble. Justement, elle a un nom plus rare comme ça, je me suis dit, peut-être ça a une référence à quelque chose. Tape ça. La première affaire qui sort, c'est Eleanor Roosevelt. Là, je fais comme, OK, ancienne première dame de... Là, j'étais, le président Roosevelt, ça me dit quelque chose, mais moi, je connais pas l'histoire américaine ni rien. Là, je regarde ça, parce qu'il y a beaucoup de sites. Là, je dis, je vais peut-être aller voir un peu, mais l'idée qui me passe dans la tête, je vais aller voir les photos. Je clique sur images. C'est ça. Là, c'est là que je vous ai dit, la face m'a tombé à terre. Je vois cette madame-là, c'est elle qui est venue me parler. C'est son visage. Comme je vous ai dit, c'est sa version âgée. Et elle est sur le site à l'heure actuelle. Je l'ai sur le site. Si les gens qui vont sur mon site vont voir le 10 décembre, les faits maudits du 10 décembre. Si c'est pas elle, là, c'est son sosie. C'est exactement elle avec le nom. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont à l'écoute, ils veulent aller voir directement sur mon site, là. Je viens de le mettre. Je viens de le mettre en ligne. Là. J'ai taponné après ça. Merci Guillaume. On taponné après ça. Là, j'ai fini par pouvoir le mettre en ligne. Alors sur mon site, sur le fait maudit d'aujourd'hui, le 10 décembre, en bas, il y a un paquet de photos, incluant celle d'Eleanor Roosevelt, qui est la femme de Franklin D. Roosevelt, qui lui est décédé, on le sait peut-être, est décédé quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui aurait eu la décision ou pas de bombarder le Japon. C'est finalement Truman qui a pris la décision.
Mais on ne saura jamais si Ouais. Roosevelt l'aurait fait. Mais c'est clair que cet homme-là est connu, sans, mais pas sa femme. Non, mais elle Roosevelt, travaillait beaucoup derrière. Tu sais, oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Il y a une femme. Mais elle est moins... moi, comme bien des pas femmes, comme Michelle Obama, comme bien des femmes. Mais encore là, Michelle Obama, moi, vous me dites, je la connais, parce que je l'entends beaucoup parler, mais Madame Rose... Elle était connue à l'époque. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est pas mon époque, non. là. Je veux dire, Donc, c'est elle. Oui, c'est ça. Là, tu tombes sur le derrière. Sur le popotin. Oui, je suis toute virée à l'envers. Là. J'ai chaud, j'ai des frissons, j'ai mal dans le ventre. Là, j'ai dit ça à ma fille. Hey, j'ai fait une méditation, j'ai vu madame. Elle là. Ah, ouais. Mais bon. Maudits enfants. Oui, c'est ça, je dis souvent maudits enfants. Mais là, je me dis, bon, elle est pas là-dedans, c'est pas grave. Bon, je peux pas partager mon excitation parce que pour elle, ça veut rien dire. Elle a pas vu ça. T'es tout seul dans ça. Vraiment. C'était pareil avec ma japonaise, moi. C'est ça, hein. Tu sais, on peut dire ça aux gens qui font, ah, ouais, ils vont rêver à quelque chose encore de bizarre. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je suis toute énervée avec ça. Tu sais, ma première relation sexuelle à vie, il fallait qu'elle soit dans l'autre bord. Ça c'est pas très intéressant. Ben, c'est ça, ça dépend. Ouais. Ça fait de la bonne radio, par exemple. Oui. C'est bien, mais quand même. Alors là, donc, tu sais que c'est qui? Oui. Puis là, ben, j'en parle à mon mari aussi, puis à mon autre fille. Puis là, ils sont toutes là, ben oui. Mais tu sais, eux autres, c'est parce qu'eux autres, ils sont pas là-dedans. C'est pas que ça les intéresse pas, mais ils sont pas là-dedans. Puis ils me suivent. Tu sais, ils font, OK, elle aime ça, puis ben, elle aime ça. C'est pas que j'aime ça, mais je veux dire, ça m'arrive. Il y a des affaires qui m'arrivent. Regarde à qui tu dis ça. Moi, je sais rien qu'avec vous autres, moi, que je partage ça, ces histoires-là, parce que mes amis, ma famille, tu racontes pas ça à n'importe qui, là. Tu sais, tu dis, bon, tu sais, je veux pas avoir l'air d'une folle, mais bon. Fait que là, lui, c'est ça, mon mari, lui, il fait, bon, c'est correct, ça se peut, bon, tu le dis, c'est beau. Fait que ça reste de même. Puis moi, tu sais, ça continue toujours à me tracasser, blablabla. Arrive l'été. Fin de l'été 2012, on s'en va à Cape Cod. Moi puis mon mari faire un petit voyage d'amoureux, là, fin d'été, bon. Sans les enfants? Non, de toute façon, ils sont rendus grandes, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, on part là-bas, j'adore ça, ces coins-là. C'est beau, Cape Cod. Ah oui, j'aime tellement ça. Je suis allée 3 ou 4 fois, j'aime beaucoup. Province Sound? Je suis allée là un petit peu plus tard, mais au début, j'étais à Falmouth. OK. Quand ce que je vous raconte là. Donc, c'était la première fois qu'on y allait. Donc, on va là, on va au centre-ville, une belle petite rue, des petits commerces. Des petites clôtures blanches. Oui, c'est ça. Fait que là, on voit une petite librairie. Puis, une de mes filles, elle aime beaucoup écrire. Tout ça, je vais aller voir. Je sais que c'est des livres anglophones, mais bon, peut-être je vais trouver des beaux crayons, des beaux cahiers. Pour ma plus vieille, qu'elle aime ça écrire, tout ça. Fait que là, on rentre là, on regarde ça. Puis là, au fond, il y a une section en solde. Fait que mon chum, il dit, on va aller voir ça. Là, on regarde. Lui, il part de son bar. Je pars de mon côté. On regarde les petits cahiers. Lui, il part, il fouine. Il arrive au remoi, là, il y avait un petit livre dans les mains. Il me met ça devant. Il dit, regarde que j'ai trouvé. Là, je vois Eleanor Roosevelt. C'était une petite biographie. Là, je fais, hein? Mais comment ça que t'as ça? Ben, j'ai vu ça, puis t'arrêtais pas de m'en parler. Il dit, ça a comme cliqué. Il voulait me le montrer. Tu sais, il a dit, peut-être l'intéresser. Tu l'as acheté, j'espère. Ben oui. Quand je l'ai vu, j'ai fait, OK, je pars avec, je sais pas combien il coûte. Mais compte, c'était un prix ridicule, genre en liquidation, $3. Personne va acheter un livre de... Non, vraiment, là. Fait que là, j'ai dit, c'est à moi. Je pars avec. OK. Peu importe, je m'en foutais. Je voyais la madame sur le dessus, ça me touchait. Sa photo était sur la couverture. Oh oui, il y a une photo d'elle. Ça, je l'ai apportée. J'ai pas eu la chance de vous le montrer, mais en tout cas, je l'ai avec moi. Puis, c'est ça. Fait que moi, je me dis, c'est ma madame, là. Fait que je l'achète, c'est sûr. Après ça, ben là, je commence à regarder en dedans. Je vois une petite biographie. Quand j'aurai le temps, je lirai ça. Mais là, il y a des photos là-dedans, d'époque. Je tombe sur la photo, une photo de famille. Oh non. Oui. Non. De Eleanor, avec ses 2 petits frères et son père. Oh shit. Et là, je vous dis, là, j'ai vu la photo, puis ça m'a encore fait l'espèce de bang en dedans. Oui, que quand je l'ai vu sur Internet, là, je dis à mon mari, je dis, mais c'est eux autres? Là, il fait quoi? Ben, j'ai dit, c'est eux autres qui étaient là au pied de mon lit. Il fait, ah, ouais. Toujours la même. Mais, tu sais, je comprends en même temps. Là, non, mais moi parce aussi. Parce que lui, là, moi, je suis la seule à l'avoir vu, là. Je peux les reconnaître. Je comprends. Je suis la seule à pouvoir les reconnaître. Mais, en tout cas, je sais pas si c'est parce que moi aussi, j'ai vécu des choses, mais ça doit aider, là. Ouais. Mais moi, tu me fais frissonner, là, parce que. Mais là, je me dis, c'est je une comprends tellement l'émotion que tu as dû vivre quand tu as vu ça. C'est eux autres. Oui.
Moi, si je revoyais ma japonaise, là, oui, je te dis que je friquerais oui, là, aussi. Tu veux montrer ça à tout le monde, mais ils font, ben oui, ça se peut. Ben, ils diraient, ah, ouais, hey, cute. Ah, va non, tu sais, t'as envie de leur dire, va non. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça parce qu'on est les seuls à avoir. Ben, c'est ça. C'est ça. Exact. Alors, c'est son. Oui, là, je vois comme je vous dis, là, je comprends. C'est ces deux petits frères. Il y en a un qui a 1 an, l'autre 4 ans. Donc, les âges correspondent à peu près, mais pour la grandeur là, des enfants, oui, c'est dur à évaluer l'âge. Puis, on l'air des petites filles sur la photo parce qu'à l'époque, les petits garçons avaient les cheveux longs. Sur mon site aussi, là. Oui, probablement. Je vais y aller. Je vous l'envoyer. Je vais y aller, là. Mais en fait, je l'ai retrouvée sur... Ouais, c'est ça. Je l'ai retrouvée sur Internet, cette photo-là, mais moi, je l'avais jamais vue autre que dans mon livre avant de... Attends, oui. Pas de problème. Non, mais c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Je suis pourri oui, elle est à peu près. Je vais à peu près. Bienvenue sur le site. OK. Et là, je vais y aller. Parce que en même temps, je vais guider les gens. Tu peux faire une émission de techno, Jean? Ah, moi, je ferais une émission. Moi, ça serait fascinant. Techno pour les nuls. Oui. Bon, là, oui, mais... OK. Alors là, je m'en vais. Je descends. Et voilà, j'ai la photo ici. Mais c'est ça, une image vaut 1000 mots, hein. C'est... Fait que là... Puis là, moi, je me... Oui. Là, c'est mon petit curseur, là, de marde. Excusez-moi. Bon... Attends une minute, là. Et voilà, je l'ai. Bon. Mais moi, je me trouve chanceuse d'avoir cette photo-là. C'est eux autres que tu as vues? Oui, parce que c'est comme si je pouvais pas mieux les dessiner. Elle a même l'air triste, la petite. Oui, mais c'est ça que je vous dis. Là, OK, il y a le papa et les 2 enfants qui ont l'air fille-garçon, là. Oui, qui correspond à ce que tu as dit. Mais la petite fille, c'est elle, l'affaire, là, la patente. C'est son visage. Donc, tu aurais été la mère d'Éléonore. Non, mais c'est ça. Sur le coup, c'est pas ça que j'ai compris, moi. Sur le coup, j'ai fait, ah bon, c'est eux autres. Blablabla. Ben oui. C'est en réfléchissant, après, je me dis, mais est où la mère? Pourquoi? Puis même sur la photo, je me pose encore la question, est où la mère? Non, elle n'est pas là. Mais là, quand on lit la biographie d'Éléonore, parce que j'ai lu beaucoup de choses après sur elle, là, sa mère était, je sais pas si elle était décédée, je pense qu'elle est décédée juste après cette photo-là. Juste après, là, c'est une question de semaine. Elle était malade. Elle a eu la diphtérie. Sa mère avait 29 ans. Oh. Puis c'était une madame sportive, en forme. La famille était consternée quand elle est décédée parce qu'ils s'attendaient pas à ça. C'était une madame en santé, jeune. Elle a attrapé la diphtérie. Puis un des petits garçons aussi, je pense que c'est le plus vieux des deux, mais je suis plus sûre. Il est aussi décédé. Donc, la mère et un des petits garçons sont décédés pas longtemps après la photo. Puis, Éléonore, sur cette photo-là, elle a 8 ans. Puis moi, je vous disais que la petite fille que j'avais vue, elle avait à peu près 9 ans, 10 ans. Mais c'est parce qu'elle était grande. Puis, Éléonore, j'ai appris que c'était une très grande femme. Donc, tu sais, c'est plein de petits détails qui concordent. Mais comme je vous dis, c'est vraiment le visage avec les yeux par en bas. Moi, j'en reviens pas parce que la petite fille aux yeux tristes... Puis ce que je vois ici, voyez, hein, c'est, je veux dire, elle a l'air triste. Je comprends que les photos dans ces années-là, si les gens souriaient pas, mais de là à avoir l'air triste, c'est quand même invraisemblable. En tout cas, j'imagine le choc que tu as eu quand tu as vu ça. Puis, tu sais, comme je vous disais, après coup, je me disais, la mère est où? Puis, tu sais, je sais pas, peut-être qu'elle était trop malade pour être sur la photo. Puis, je sais pas c'est quoi la circonstance de cette photo de famille-là, mais c'est quand même étrange, tu sais, des photos anciennes de famille. Il y a tout, puis j'en ai vu d'autres familles d'époque, photos d'époque de la famille Roosevelt. Puis, t'as tout le temps une maman, une grand-maman. On va régler quelque chose tout de suite. Ouais. Jamais t'as vu ça avant l'apparition de la famille dans ta chambre. Jamais. Non. T'as jamais fait de recherche là-dessus. Okay. Absolument pas. Je connais pas cette famille. C'est pas quelque chose que ton cerveau est allé chercher, là. Non, vraiment pas, là. C'est pour ça que j'ai un choc. Je veux dire, si je fais, je les avais, non, je connais, non. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on voit par accident une photo de famille du 19e siècle qu'on va se mettre à les voir apparaître au bout de notre lit à tout coup. Il faut que je vous dise aussi que, je vous l'ai dit tantôt, mais vous étiez occupé dans votre techno. C'est que la photo que vous avez là, que je vous ai envoyée d'Internet, moi, je l'ai pas vue avant cette semaine sur Internet. Je sais. Je l'avais dans mon livre que tu sais, mon mari peut l'attester, mais c'est ça que je l'ai acheté quand on est allé quelques mois après cet événement-là. Je l'ai acheté aux États-Unis, le livre. J'avais jamais vu cette photo-là avant. Puis je pensais même pas, quand j'avais fait des recherches chez Éléonore, là,
J'avais pas vu ces photos-là. C'est ça. Ça, c'était pas en ligne ou j'ai pas eu accès à ça. Non, ils ont pas mis. C'est quand je suis allée voir, j'ai fait, hey, il est là, ma photo du livre. Fait que là, j'ai pu vous l'envoyer. Mais sinon, je l'avais pas. Puis je n'ai trouvé même une autre qui ressemble à ça, là. Mais c'est vraiment celle-là qui me frappe le plus. Elle a vraiment la même expression. On parle de celle-là, là. Oui, vraiment celle-là. Vous voyez son expression, c'est exactement comme ça qu'elle me regardait. Triste, à les yeux à demi fermés. Ce que j'ai lu, puis je vous dis, cette semaine, là, j'ai relu des choses là-dessus, puis il paraîtrait qu'elle, là, elle s'inquiétait beaucoup pour sa maman malade. Puis en plus, sa mère, elle avait beaucoup d'épisodes de migraine, elle était souvent alitée. Puis elle a dit elle-même, Éléonore, dans ses mémoires, qu'elle se tenait souvent au chevet du lit de sa maman, puis elle flattait la tête. Oh mon Dieu! Elle caressait la tête. Ce que toi, souvent, tu elle vis. disait, j'aurais voulu, tu sais, comme y empêcher d'avoir mal, de un la peu soulager. comme toi, tu l'as vécu. Là, j'ai repensé à ma fameuse petite... Mais je vous le dis, j'ai comme des frissons, là. Mais fait que c'est... Là, j'ai fait... Wow. Là, c'est là que... Ben, c'est pas là. J'avais pensé déjà à ça, mais là, j'envisage beaucoup plus. Si je reconstitue l'histoire, là, je me dis, OK, si la mère est pas nulle part, puis elle me regarde, puis c'est quoi, ni une ni deux, je me dis, c'était-tu moi dans une autre vie? Tu sais, je pose une question, j'affirme absolument rien. Tu aurais été la mère d'Éléonore, ouais, laquelle est au bout de ton lit à 9 ans, elle te voit. Ouais. Est-ce qu'elle voit sa mère? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'elle voit l'esprit de sa mère? Oui. Qu'importe, le lien est là. Ben, c'est ça. Puis, mais c'est magnifique. Ça répond à ma question. Je me disais, qu'est-ce qu'ils me veulent, ces personnes-là? Puis là, je me disais, ça trouve tout son sens. Si j'étais vraiment cette personne-là, j'ai fait des recherches. Elle s'appelait Anna Rebecca Hall. Puis c'est ça, j'ai regardé, j'ai vu des photos d'elle d'époque. Pour être honnête, tu sais, je ressens pas, je fais pas, ah mon Dieu, j'étais elle, je m'en souviens pas. Non, j'ai ça, pas, ça, j'ai ça évoque rien. Ah, non, j'ai mais comme correct. plus de feeling par rapport aux autres personnes. Tu sais, j'ai pas de feeling par rapport à cette personne. Tu sais, je lis mais son t'as des histoire, feelings par rapport à ses filles, oui, puis à ses enfants, c'est sa ça, famille, aux enfants. ça, mais moi, c'est peut-être ça. Tu sais, peut-être je me retrouve dans ma propre famille, j'en ressens quelque chose. Mais... Si je descends mon curseur, oui. Attends une minute, là. Ah, ça y est. Qu'est-ce que j'ai touché, là? Attends, je vais retourner ici. Bon, okay. C'est rendu que ça prend des décisions, ça. Ça va être un cas pour une émission aussi, Jean. C'est épouvantable. Regarde, on la voit, la madame. C'est tout de suite après, là. C'est ça. Elle n'est pas jolie. Non, mais c'est ça, je disais. Même, j'ai écrit dans mon livre, elle était pas jolie. Puis, dans mon petit... Ça, je ne l'ai pas écrit, mais dans mon petit livre, je disais à la fin, quand j'ai jasé avec elle, toujours en télépathie, à force de la regarder puis qu'elle me parle, je la trouve belle. Ben, parce que là, on dirait que oui. je vois quelque chose qui ressort d'elle. Je suis d'accord. Quand j'ai oublié de la mentionner aussi, quand j'ai lu des choses sur elle, la personnalité qui est décrite, c'était vraiment... C'est pas juste une... Tu sais, on pourrait dire, bon, des vieilles madames, il y en a beaucoup, là, qui ont même bien des bijoux. Mais c'est pas juste ça. C'est vraiment la personnalité. Ce qui décrivent d'elle, là, c'est ça. C'est exactement ça qu'elle dégageait. Fait que je l'ai pas juste reconnue visuellement. Je l'ai reconnue. Tu sais, on me décrivait une personne. Tu as reconnu sa vibe. C'est elle qui m'a parlé. Je le sais, c'est elle. Mais de là à faire tout ce lien. Puis là, après ça, je me dis, ben, c'est toutes sortes de coïncidences qui me mènent à ça. Ça fait comme une boucle. Puis là, moi, quand j'ai dit ça à ma famille proche, là, j'ai dit, hey, ça se peut. Là, ils ont fait, ouais. Ça se peut. Mais à vrai dire, comme mes filles, tu sais, c'est sûr qu'ils n'aiment pas tellement entendre parler de ces choses-là parce qu'ils ont peur. Ils vont-tu écouter l'émission? Oui, ils m'ont dit qu'ils allaient se forcer à l'écouter. Surtout ma plus vieille, elle a peur de ces affaires-là. Elle aime pas ça. Elles sont là, elles sont à l'écoute. Ils sont supposés. Mais c'est ça. Ils aiment pas tellement... Tu sais, je pense qu'ils... À cause que moi, je leur impose ça, c'est sûr. Peut-être que ça les intéresse un petit peu, mais il y a un petit... je veux pas trop savoir... Ben, t'es leur mère. Ouais. T'es pas la mère d'Éléonore. Non, oui, c'est ça. ça. Ils ont de la misère, leur cerveau a de la misère à computer. It mais does not compute, comme on dit en hébreu. Là. Mes filles savent pas peut-être pas tous les détails que je viens de donner parce qu'ils veulent pas tant m'entendre parler c'est que ça. Là, ils sont peut-être déjà changés de poste. Peut-être. Non, je pense qu'ils sont fiers que je vienne de parler à la radio, mais... tu sais que la fille, c'est un effort pour elle. De toute façon, tu sais qu'il y a un podcast. Oui, ben c'est ça, je leur ai dit. Puis là, tu le télécharges. Oui, c'est ça. Après l'émission, là, tu le télécharges, tu le gardes. Oui, tu le gardes pour toi, à vie. Oui. Fait que si à un moment donné, s'ils l'ont pas écouté, tu peux le mettre ça le soir, sans qu'ils s'en aperçoivent sur leur ordi, tu le pars. Tu sais, juste comme ils dorment, tu sais, chaud de oui, je vais les torturer. Mais en même temps, tu sais, je veux pas imposer ces choses-là. Non, je veux pas forcer personne à croire ça, tu sais. Je l'ai pas fait, mais je l'ai fait. Même moi, j'ai des...
c'est pas que j'ai des doutes. Si j'y vais avec mon ressenti, j'ai aucun doute. Si je commence à penser avec ma tête, ben là, j'ai-tu imaginé ça? C'est un hasard? Ben tu sais, comme... Mais tu sais, c'est trop bizarre pour que ce soit juste des purs hasards. Mais... La semaine prochaine, Marie-Pierre, qui va être ici, l'émission est déjà faite. J'ai hâte d'entendre ça. Elle est déjà faite, l'émission, parce que je serai pas là. Je vais être parti, puis en tout cas, bon, bref. Chanceux. Je l'ai fait, mais je suis vieux. Bon, quand tu seras vieille, tu iras toi aussi dans le sud, en Floride. Bon, c'est tout. Je suis allée cet été. Bon, c'est magique, oui. Oui, je sais. Toujours est-il que Marie-Pierre va nous raconter quelque chose qui ne fait aucun sens. J'ai très hâte d'entendre. Et puis je le dis avec beaucoup d'affection quand je dis ça. Oui, ça fait aucun sens. On comprend que ça vient de vous, là. Ça sort de l'ordinaire. Ça a aucun bon sens. Puis on a découvert ça dans le milieu de l'émission. Mais c'est ça. On parlait même pas de ça. On parlait pas de ça. Elle dit, puis j'ai ça aussi, je fais ça. Puis j'ai dit, ben oui, mais y a des je suis tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Tu vis ça, toi? Puis elle dit, ben oui. Tu sais, en voulant dire, ben oui, tu sais. Et là, tu vas voir. Alors, écoute, t'es pas la seule, là. Non, OK. Puis il y en a des gens qui vivent, si t'as écouté Céline ou Annick ou toute seule à venir, Lise qui s'en vient aussi, puis Bruno, puis en tout cas, j'ai super hâte. C'est plein de gens qui vont venir nous raconter des choses qui sont, à mon avis, la preuve, comment je pourrais dire ça, non? Écoute bien. Si tu avais vu quelqu'un commettre un vol dans une banque ou tuer quelqu'un, tu sors de chez toi, puis tu vois le voisin, puis il y a un fusil, puis il tire sa vie, tue sa femme. Bon, mettons. Ton témoignage oculaire est suffisant pour envoyer ce gars-là 25 ans derrière les barreaux. OK. Comprends-tu? Oui. Parce qu'on va te mettre en cours, puis on va voir, t'es pas une folle, on va voir que t'es ici, t'es une personne, madame a fait ci, puis a fait ça. Ça a de la valeur, là, ce que puis là, le jury est là, puis il te regarde, puis il t'écoute parler, puis ils disent, oui, OK, elle est correct. Bon, et elle dit quoi? Ben, elle dit, oui, c'est lui, je l'ai vu tuer sa femme. OK. Merci, bonsoir. Le gars, il est en dedans pour la vie, sur la base de ton témoignage oculaire. Maintenant, tu dis que tu as vu des enfants qui n'existaient pas au bout de ton lit, là, tu serais une crise de folle? Oui. Ben, pour certaines personnes, sûrement. Ça marche pas, là. Non, ça marche pas, ça. Moi, j'accepte pas ça, là. Non. Je n'accepte pas ça. Ou t'es malade, t'es schizo d'un coup. Ben, je penserais pas. Ben non, mais c'est ça. Alors, pourquoi soudainement... Oui, c'est ça. Pourquoi qu'on est fonctionnel dans tout le reste de notre vie? Tu serais fonctionnel dans tout ça. La nuit, mais là, t'as rêvé. Ah non, à rêver, ouais, c'est ça. Mais c'est clair. C'est sûr qu'on rêve, mais c'est parce que c'est pas la même affaire. Non, ça, c'est pas du rêve. Non. C'est pas du rêve, parce que... Non, puis tu sais, le livre, là, je l'ai pas cherché, c'est mon chum qui me le met en dessous du nez, là. Exactement, tu sais. Alors, mais il y a quelqu'un qui vous a fait rentrer dans ce boutique-là, tu sais. Ouais, parce que ces esprits-là sont... Ouais, ben c'est ça. Ces esprits-là, attends une minute, là, il y a quelqu'un qui me zigonne dans les oreilles. Non, c'est moi. Il y a quelqu'un qui... cet esprit-là, cet enfant-là, je veux dire, là, tu les as vus dans la forme qu'ils avaient. Oui. Dans le passé. Dans le passé. Mais c'est sûr que c'est des esprits maintenant, là. Tu sais, c'est bon. Et ils peuvent être ici au moment où on se parle, là. Ici. C'est ça. Ici en studio. Oui. La petite, là. Oui. Tu sais, qui semble avoir beaucoup d'affection pour toi. Parce que c'est ce que je ressens. C'est ça, parce qu'elle, t'as été sa mère, d'une certaine mesure. Alors, elle colle à ça. En tout cas, c'est le même esprit. C'est ce que, tu sais, ce serait le même esprit. Le tien et celui de sa mère, c'est le même esprit. Alors, elle colle à ça. Elle a quelque chose face à ça. On ne sait pas ce qui est arrivé de cet enfant-là. Elle a vieilli, elle a grandi, elle doit avoir une histoire éventuellement. Mais il y en a pas moins que, pour le moment, elle aime beaucoup la vibration que tu dégages. On dirait qu'elle veut pas quitter l'esprit de sa mère, qui est maintenant réincarné, c'est le cas de le dire. Alors, elle peut très bien être ici. C'était peut-être un événement traumatisant pour elle, peut-être de voir sa mère malade. Elle n'est pas hier sur la route, parce qu'elle aurait dû t'aider aussi. Oui, c'est ça. Ben, j'y ai demandé.
Mais c'est elle qui t'a fait rentrer dans la librairie. C'est elle qui a guidé ton mari dans la... Je sais comment ça marche. Moi, ça marche comme ça avec moi. Je le sais comment ça marche. C'est ça. C'est bien beau les coïncidences. Ah, non. C'est comme bizarre. Non. L'invisible, quand il se déguise, là, il porte le nom de coïncidence. Ouais. Ça, ça a toujours été. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mon Dieu Seigneur. Ça passe vite, hein? Moi, je te dirais, on va filer ça, mon Jean. On va filer ça. On n'est pas faire de trop difficile pour toi. Ça va bien, je pense? Ben, j'imagine. Comment va tes courbes, là? La courbe d'auditoire est stable. Est stable? C'est impressionnant à quel point tu gardes ton monde. Bon, ben, c'est super, parce que c'est des longues émissions, ça, 2 heures de temps. Oui, quand même. OK. Si tu avais à conclure ça, ou si tu avais à amener une conclusion à tout ça, qu'est-ce que tu me dirais? Avec le... Mais ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que... c'est parce que je viens de réaliser que... pourquoi je vous ai sorti comme cette suite-là? Parce que quand j'ai communiqué avec vous pour vous parler de l'événement des enfants au pied du lit, c'est que j'avais peur, je me questionnais, je dis bon, lui, il connaît ça, il va peut-être me donner son opinion. Ça, c'est l'an passé, ça. Oui, c'est ça. Puis je vous ai pas parlé de l'histoire d'Éléonore. Ben non, je ne savais pas, je l'ai su la semaine passée. C'est ça. Ben, moi aussi, en quelque sorte, parce que j'avais complètement, comme je vous dis, tu sais, quand j'en ai parlé un petit peu, puis là, tout le monde avait, ouais. Là, je dis, non, c'est trop peu. Déjà, l'histoire des enfants, c'est un peu étrange. J'ai tout mis ça, le petit cahier, j'ai mis ça dans un tiroir, dans le sous-sol. J'ai pu bordrer avec ça du tout. Puis quand vous m'avez demandé de venir jaser de ça, de l'affaire, il y avait quelque chose qui me tracassait. Je me disais, il me semble que c'était pas fini là. Il me semble qu'il y avait quelque chose après, puis j'avais comme un blocage. T'avais comme oublié la vieille madame. Ben oui, en quelque sorte. Comme si j'avais une espèce de blocage, puis je me disais, non, ça n'a pas de sens. Après ça, j'ai repensé à ça. Il y avait mon affaire d'Éléonore, mais je dis, mon Dieu, j'avais un petit livre, un petit carnet, je sais plus c'est où, je fouille un peu, je trouve pas. Ça, c'est cette semaine, ça? Oui, c'est ça, la semaine passée. Là, je dis, laisse faire ça, là, bon. Déjà que ça me stressait. Parce que moi, quand tu t'en venais ici, là, c'est important qu'on le dise puis qu'on le répète. Moi, tu venais pas me parler d'Éléonore Roosevelt. Tu venais me parler de la petite famille au pied de ton lit. Period. Rien d'autre. Non, rien d'autre. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, mais c'était comme flou. J'étais là, voyons, mais ça, il y avait une autre affaire, mais bon, Mais là, j'ai fait du ménage dans le sous-sol. Bon, il était temps. Il était temps, oui. C'est une histoire parce qu'on a adopté un autre petit chat, puis on voulait faire de la place, en tout cas. Un autre femme à chat. Oui, on en a 4. C'est rendu pathétique. Mon chum, il va aller vivre dans le cabanon. Il est allergique pour lui, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, donc, je faisais du ménage dans le sol, et encore coïncidence, j'ouvre un tiroir, et qu'est-ce que je trouve? Le petit livre, le petit carnet. Là, je fais, hey, wow, là, j'ai dit, bon, là, je recommence à lire ça, ça m'est tout revenu, puis là, je me dis, hey, non, ça colle, puis entre le temps où ça, le petit carnet, tout ça, ça s'est passé, j'avais pas lu, moi, tous vos livres, vos choses, puis j'avais pas évolué avec toutes ces affaires-là, là. Là, je relis ça aujourd'hui avec ce que je sais aujourd'hui. Je me dis, mon Dieu, c'est comme, ça boucle la boucle. C'est comme j'ai la réponse en pleine face. Pourquoi que j'ai mis ça de côté? Comme je m'en voulais, mais en même temps, j'étais trop mal à l'aise avec cette histoire-là. Je me disais, c'est prétentieux, de dire qu'on a peut-être vécu avec des personnes célèbres, tu sais, je me dis, ça fait prétentieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en réincarnation. Oui, bon, il y a été un roi de c'est plein de Marie-Antoinette puis de Louis XIV partout qui se promènent, puis de Napoléon. C'est un peu ça qui m'a il n'y a jamais une balayeuse de plancher, là, tu sais. Non, ben c'est ça. Ouais, mais ça, c'est faux, ça. Bon, ben c'est un mythe, ça. C'est faux, ça. C'est ça, je le savais, puis je vous ai déjà raconté aussi que j'ai un souvenir de vie antérieure. J'étais un petit indigène, là. Donc, moi, je savais que ça, les affaires de personnes connues, là, c'est fabulation. C'est pour ça que quand moi, j'ai vu que c'était j'ai fait comme, oh non, ça fait trop bizarre, là. Mais là, comme je vous dis, quand j'ai tout récupéré ça, j'ai regardé ça, j'ai dit, non, faut, Mais là, j'ai hésité. J'ai dit, bon, j'y parle-tu de ça? Il va dire, mon Dieu, elle vient de me rajouter sortir un lapin de son chapeau à la dernière minute. Ben oui. Mais j'ai dit, ça me tracassait trop, je pensais rien qu'à ça. J'ai dit, je vais y écrire. Il lira non, moi, ça a rentré, moi, ça a résonné tout de suite. Ben, c'est ça. J'ai dit, il est intelligent, là. J'ai dit, il y en a vu d'autres. J'ai dit, s'il trouve que ça colle comme moi, je le ressens, go, on va en parler. J'ai pogné la résonance. Si vous m'auriez dit, bof, ça fait un peu bizarre ton affaire. Wow, c'est beau, avec ça. Moi, je me chicanerai pas avec ça, tu sais. Moi, c'est moi, puis bon, tu sais, je vais le garder pour moi. C'est pas plus grave que ça. Je vais retourner dormir dans le tiroir. Quelle perte ça aurait été. Oui, là, je le réalise, là. Puis là, comme vous me disiez, pour la conclusion, moi, je suis contente parce que ça boucle la boucle. Puis je reviens au fait que la fameuse Éléonore m'a dit,
tu dois te concentrer sur ta famille actuelle et pour des vies à venir. Donc, ce groupe de personnes-là... C'est fini. Ben, je pense que oui. C'est ça. Le groupe avec qui je suis en ce moment sont là. J'ai quelque chose à faire avec eux. L'autre gang... C'est fini. C'est ça. Fait que je me dis, bon, ben, c'est parce que j'ai dû voir un flashback, peut-être. Puis, tu sais, peut-être, même, genre, tu sais, je repense à toutes sortes de possibilités. Je me dis, c'est peut-être moi-même qui s'est vu dans la position de cette madame-là, mettons, la mère de Éléonore. Puis, j'ai peut-être ouvert les yeux sur, justement, un instant qui s'est déjà produit. Peut-être qu'elle était là, elle veillait, puis le père vient les chercher, arrêter de la déranger. Je me disais, c'est-tu à cette époque-là, ça s'est déjà produit? Ah, tu veux dire que... Oui, je comprends comme si très je bien. revivais, moi, dans la peau de cette personne-là. OK, j'aime ça. Okay. Mettons que c'est vrai, là. Que Attends, je veux juste le verbaliser, là, de façon claire. C'est une supposition, là. C'est un peu comme... Oui, non, je dis pas non. Je dis pas non. C'est un peu comme si tu avais revu une scène où la mère d'Éléonore est dans son lit presque mourante, ou pas loin de ça, à l'agonie. Ouais. Les enfants entrent, la petite Éléonore regarde sa mère triste parce qu'elle réalise qu'elle est mourante, elle a l'âge pour le faire. Puis les deux petits qui sont trop bébés ils se tapochent parce qu'ils réalisent pas qu'ils sont en train de faire ça devant leur mère. Ils réalisent pas, c'est des bébés. C'est des bébés, c'est ça. Mais là, le père entre. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Les deux scénarios se tiennent. C'est-à-dire, celui du père fantôme qui dit à ses enfants fantômes, laissez-la donc, elle est vivante, puis achalez-la pas. Exactement. Parce qu'elle est en train d'hurler. Oui. C'est un scénario qui se tient, mais de revivre une scène qui se serait passée il y a quand même très longtemps. Très longtemps. Je me rappelle plus des années exactes. C'est quand même dans le début des années 30, là, dans ces années-là. Même avant, parce que... bien avant. Parce que cette dame-là est née en 1800 quelque chose, elle avait 29 ans, la mère d'Éléonore. Alors, on parle du 19e siècle. T'aurais revécu une scène où t'es dans le lit, en train de mourir, et tu vois tes enfants qui entrent, et c'est cette scène-là. Non, mais ça, c'est incroyable. Et les deux scénarios se tiennent. Ça se pourrait. Ça tient la route, là. Ben, c'est ça. Moi, comme vous dites, ma conclusion, j'étais encore à l'étape des suppositions, parce que je veux rien affirmer. Je peux pas affirmer. J'ai pas, tu sais, c'est pas tranchant, là. Pas dans ce domaine-là. Je me pose encore des questions. Ben, c'est normal. Mais je trouve que j'ai un beau début de... Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je trouve ça superbe. Je trouve ça... mais pourquoi ça m'arrive? Je le sais pas. Ben, il y a pas... Pourquoi moi... Mais en même temps... Pourquoi moi, c'est les choses, puis pourquoi Annick, puis pourquoi Céline, puis Lise, puis Marc, puis Bruno, puis whatever, puis tous ceux qui s'en viennent, pourquoi c'est pas la première affaire bizarre qui m'arrive dans ma vie. Fait que mais il y a des gens qui, comme toi... on est peut-être sensitifs. Vous avez ça. Des choses, vous avez ça. Si je faisais rentrer Hugo Girard ici, il pourrait lever à la station d'une main. Dans un autre domaine, oui. Parce que, non, mais il a développé, lui, cette force-là. Tu sais. Moi, je ne l'ai pas. Pourtant, je suis un gars, mais je ne l'ai pas, moi, cette force-là. Puis Guillaume non plus. Puis il n'y a pas grand monde dans le coin qui ont la force de ce gars-là. C'est exceptionnel. Des fois, il y a des choses particulièrement exceptionnelles. Oui, mais il y en a, il y en a d'autres, c'est leur souplesse. Ils font ça, puis ils se désarticulent. Il y en a d'autres, c'est des génies mathématiques. Ils comptent dans leur tête. Il y en a, et ainsi de suite. Pourquoi, dans le domaine psychique, il n'y aurait pas des gens comme ça qui ont développé des capacités psychiques. C'est tout, c'est pas compliqué, Vierge. Puis qu'on n'a pas demandé. Mais en même temps, on peut aussi le développer parce que je sais qu'on peut travailler un petit peu. Mais en même temps, moi, les affaires qui me sont arrivées, c'est pas mal tout le temps spontané. Quand je veux forcer, ça arrive pas. Non, c'est pas de forcer, c'est pas ça. Ça marche pas si tu forces. Ça marche pas, c'est ça. La seule affaire, c'est que tu peux développer. La seule façon de développer son intériorité, parce que c'est ça, c'est de s'intérioriser. Oui. C'est tout. Et puis ça, la méditation est une bonne façon. C'est la seule. C'est ce que vous dites dans votre dernier livre aussi. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Tu sais, je veux dire, maintenant, si t'as un petit... Moi, là, si je prends un petit gars de 7 ou 8 ans, mais qui n'a pas une génétique
bien forte, j'en ferais pas un Hugo Girard, mais quand même, je forcerais. Ça donne à rien de pousser quand il n'y a pas d'aptitude. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Alors, ça. Arrêtez de pousser. Puis le gars, là, moi, j'ai du monde qui me disent quasiment des bêtises. Ah, moi, je médite, puis il arrive à rien. Bon, mais regarde, laisse faire, c'est tout. Laisse tomber. Oui. Tu sais, tu feras pas un champion de ski. Non. Ça marche pas, là. Non, les Olympiques, c'est pas pour tout le monde. Une aptitude, puis un intérêt à la base, c'est une ouverture. Évident. Alors, toi, tu l'as, ça. OK. Tu sais, puis les gens qui viennent ici, en général, c'est clair que ça va être tout un ramassis de freaks, là, aux yeux de certains. Parce que moi, j'ai ramasse tout. Mais je veux dire, par contre, quand tu regardes leur vie, leur normalité, ben là, tu fais... Ben non, elle est correcte, cette fille-là, elle est normale. Moi, mon frère est pas dans ça, hein, pas du tout. Et puis, il a lu mes affaires, tout ça, mais c'est de la famille, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'insiste pas. Non, c'est ça, ça t'intéresse, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, c'est tout. Je me suis jamais battu. Imposer, c'est ça, des pensées puis des croyances. Mais là, il a écouté l'émission. OK. Je sais pas si c'est Céline ou Annick, les deux. Mais il a dit, il dit, elle a l'air normale. Ben oui. Non, mais il s'attendait peut-être à ce que, les gens disent, alors moi, je vis dans l'astral, puis je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. Personnellement, Jean, je peux te dire que c'est impressionnant. J'ai vu une quinzaine de tes invités déjà. Il n'y a pas de clown là-dedans. Il n'y a pas de spécimen qui arrive habillé tout croche avec un chapeau d'un pied de long, là, ou des affaires de même. Ouais. C'est vrai, c'est du monde normal. De tous les jours, là. C'est ça. The girl next door, the boy next door. Non, il y a des préjugés. Tu sais, les gens qui s'intéressent pas à ça, ils ont les préjugés, qui sont connus. Ben, ils pensent que vous êtes tous comme ça dans la... Déconnectés de la réalité. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des canulars, il y en a. Oui. Il y a des faux. Puis ça me fâche. Ben oui, parce que je trouve que ça nous enlève, justement. C'est ça. Qu'est-ce que nous autres, on préfère évoluer. Moi, je pourrais t'en emmener ici, là, j'en connais. Faut tout le temps se défendre. Ils attendent juste, je les invite, là. Ouais. Je pourrais t'emmener ça ici, puis à la fin du show, les dénoncer, tu sais. Mais je le ferai pas, parce que c'est pas mon genre. Ouais, vous perdez votre temps, je perdrais mon temps avec ça, mais ce serait facile. Puis tu verrais tout de suite, là, je te jure, là, la différence. La façon qu'il s'exprime, puis c'est je sais tout, puis je suis le fils unique, puis oui donc, tu sais, je trouve que ce qui manque, c'est on m'a crucifié un jour, j'ai pas aimé ça. Ce qui ressort, je trouve, des personnes, un peu comme moi, mais comme tous vos invités, puis d'autres personnes, j'ai lu des témoignages, c'est que on n'affirme rien. On n'est pas, je le sais, c'est ça, puis c'est organisé de même de bord. On va vous montrer ça. C'est sain à quelque part, c'est qu'on fait, j'ai pas de preuves, j'y vais avec mon ressenti, avec qu'est-ce que j'ai vu, je suis sincère, je vous dis sincèrement ce qui m'est arrivé. Puis tu sais, c'est vrai pour tout le monde. Puis moi, je me retrouve dans les témoignages de d'autres personnes, là, ce qu'ils disent, je fais, oh mon Dieu, je me reconnais. Ben, c'est pour ça que je fais cette émission-là. Oui, ben c'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai pilé sur ma gêne pour venir ici. Je me suis dit, ça peut peut-être aussi ouvrir. T'as pas idée, toi. Comment de monde que tu aides là? T'as pas idée. J'espère que je me suis pas perdue dans les champs pour stresser le mal pour rien. T'as pas idée du monde que tu aides parce que il y a des surtout les femmes. Ouais. Moi, je te dis tout de suite, là, moi, être sexiste du show-là, moi, j'en reviens pas. Les femmes viennent ici comme ça. Okay. Les gars, ils ont le pied sur le bras. Ils ont plus peur de se faire difficile. Mais là, je voudrais pas qu'on me reconnaisse. J'en ai des gars, j'en ai 2, 3, mais pas plus. J'ai hâte d'entendre ça. Mais les femmes, ils veulent en parler, ils veulent échanger là-dessus, puis ils veulent nous le dire.